Et bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Ça va Je et suis toi? honorée, c'est un super plateau. Moi, un peu plus de dynamisme, peut-être, non? J'ai l'impression d'être seule. Vous êtes content de me voir quand même, hein, j'espère. Bien sûr. Comment tu vas, Iman? Très bien. Et toi? Moi, ça va très bien. Et c'est un plaisir de te recevoir. Je t'ai en Merci. co-présentatrice, c'est un Merci. honneur pour moi. C'est un honneur aussi. Et on va parler d'un petit coup de gueule qui est nécessaire, je pense. Nécessaire. Voilà. Il ne faut pas oublier la Palestine. Exactement. En tout cas, merci. Majda, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien et c'est un plaisir de t'avoir, comme d'habitude. Contente de revenir. Eh ben, écoute, super en tout cas. Merci beaucoup. Gamal, comment tu vas? Ça va très bien, premier jour de l'été. Eh ben ouais, et je suis contente et j'espère que tu reviendras. Ouais, on va s'arranger. Bah ouais, carrément, on va s'arranger. Avec On plaisir. discute après. Hein. Sans problème. C'est un plaisir et merci pour tout ce que tu fais, pour tes prises de parole en tout cas qui sont nécessaires, On surtout essaye. actuellement. Bah, franchement, merci beaucoup en tout cas. Monsieur le député du Val-de-Marne, c'est un honneur. Sénateur, mais... Ouais, sénateur, parce pardon. qu'il y a des Excuse-moi. élections, là, je suis pas Oui, bonne, sénateur. Mais, mais c'est pas grave, c'est Oui. c'est pour les gens, parce qu'ils pourraient Oui, se dire, c'est tiens, vrai. il y a des députés, alors En qu'il y plus, en a on pas. parlait En justement. plus, actuellement, il n'y en a pas. Donc, Et ouais, c'est vrai. À ce moment, il n'y en a plus député. Bonjour et merci de l'invitation. Merci beaucoup et merci de l'avoir accepté surtout. Bah, Avec c'est ton normal, emploi du temps mais- hyper chargé, puis quand même, ça c'est un nous honneur. change, c'est un autre climat, un autre format plus agréable, plus en phase avec la société. C'est bien. Ah bah aussi. oui, c'est intéressant aussi, c'est clair. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. C'est un honneur. Jade, comment tu vas? Bonjour à tous, ravi vraiment. Ouais, écoute, Je super. reviens, ça y est. Bah oui, ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas. Bah, on a fait la pause. On a fait la petite pause. La dernière, j'étais pas là. Ouais, donc oui, toi, ça fait un petit moment que t'es pas ouais. là. Bon, en tout cas, c'est un plaisir. Bon, Bah, et tu pareil. vas rebondir. Comment tu vas, Faisal? Bah, écoute, C'est ça va un très, très plaisir, notre guest. Plaisir partagé. Franchement, Vous grand connaissez plaisir d'être là. Faisal, hein, c'est un grand youtubeur quand même. C'est notre invité. Hein. Bah oui, c'est un grand youtubeur quand même. Oui, youtubeur, Oui, tiktoker, ouais. sur tous les réseaux. Exactement. 1 million d'abonnés sur YouTube. J'ai vu qu'il y a des vidéos qui font jusqu'à 6 millions de vues. C'est quand même pas rien. Ouais, 6 Ouais. millions. Ouais, jusqu'à 6 millions, donc c'est quand même pas rien. Qui est avec Sally, hein, qu'on a ici de temps en temps. Donc, Birds Live. Exactement. Voilà. Et mes enfants, ils adorent. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir, ouais. Voilà. Et j'adore son contenu et il en faut justement des chaînes comme ça, un peu divertissement. Puis en plus, c'est des scènes de tous les jours qui parlent à tout le monde. C'est des scènes de la vie quotidienne. Voilà, je retrace un peu ce que je vis au quotidien. Et, en tout cas, c'est un plaisir d'être là. Et Ouais, depuis c'est- le temps où. Ouais, ça fait grave. plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Mais franchement, c'est un plaisir. Et puis, il faut un peu de la légèreté comme ça. Franchement, ça fait du bien, un peu de Ouais. légèreté, de cette façon de communiquer, puis tout en passant des messages en plus. Ouais, Il y a toujours on des essaye, petits messages. On essaye toujours Ouais. un petit message après. Ouais. Voilà. Ah bah on écoute, essaye en tout cas. Tu continues. Ah, Et puis, toi aussi, Faisal, tu reviens quand tu veux, c'est chez Ça fait toi. plaisir, merci beaucoup. Ouais, écoute, Faut super. pas me le dire, moi. Je vais- Ah, et tu peux squatter, hein, t'inquiète. Et tout de suite, on va lancer le LOL Buzz. Bonjour à tous, comment ça va? Tu vas bien, la femme? Bien, tranquille. Salut Iman, bonjour. Je suis timide un petit peu, ça fait longtemps que je suis pas venu sur le plateau. Il fait toujours aussi beau et chaud sur ce plateau. On est à Acapulco ici. Hein. Je tenais à dire un truc On est à hyper Acapulco. important. Oui. Voilà, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Un plateau incroyable. Ouais, c'est vrai. Franchement, respect le plateau. Je C'est vois que vrai. Il y a du punchliner par là. Ouais, ah ouais, Je ouais. sais. Gamal, oui. Là-bas, il y a un monsieur là, Un grand monsieur. un grand monsieur déjà de taille. Ouais. Il est grand, il est imposant. Mais en tout cas, bravo pour le parcours et l'engagement aussi. Et Faisal. Ouais, exactement. Et attends, je regardais ça il y a quelques temps. Ouais, Puis il y a le fait de longtemps, le voir ouais. en vrai, c'est lui. C'est incroyable, Là, c'est Faisal, lui. en vrai, quand En vrai, même. Exactement, tu vois. Moi aussi, bien sûr. Notre journaliste. Non, journaliste d'investigation, c'est On a important. parlé de droit la dernière fois. Et on se connaît pas, mais je vais lire le livre Mia, c'est ça? Ouais. exactement. Alors, oui, elle est autrice et puis c'est une grande entrepreneuse. Hein. C'est une grande dame. D'accord, grande très dame. bien, très grande dame. Ok, pas de souci. Et Et Iman. nous avons Imen ici. En tout cas, moi, ça n'engage que moi. Bravo pour ce que tu as pu faire. Et bravo pour le message que tu essayes de faire vivre sur les réseaux et au-delà des réseaux. En tout cas, bravo à vous. Merci à toi. Et moi, non? Et toi, idem, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire sur idem? Merci de nous accueillir, merci de nous inviter, merci de mettre des paillettes dans nos vies un peu, tu vois. J'adore les paillettes en plus. Ouais, bah, c'est cool, c'est cool. Bon alors, pour ceux qui ne savent pas, moi je viens faire la chronique la plus éclatée du PAF. Je vous le dis en toute sincérité, elle est à peine préparée. Et étant donné qu'en ce moment, on est un petit peu dans un combat des extrêmes, aujourd'hui, je vais la renommer ma chronique. Je vais la renommer tout simplement, je vais lui donner le titre de la chronique des infos
les plus extrêmement inutiles. Ah, Voilà. parce que c'est la chronique des infos inutiles. Voilà, exactement. À Elle savoir. l'appelle le LOL Buzz, mais il n'y a pas de problème, hein, moi je suis. Ok, première info incroyablement inutile. Je sais que ça va te parler, Gamal. Saviez-vous qu'il y a un sport qui est né dans les années 2000? Ce sport, c'est le lancer de téléphone portable. Né en Finlande, voilà. Voilà, merci. Et on passe à la deuxième info. Non, en vrai, je vous explique. J'ai cherché des infos pour 2024, j'en ai pas trouvé. Il y a juste eu un truc dans un magazine. Ouais, le Lancer de portable? championnat du monde. Donc il y a plusieurs pays. En plus. Donc à Skip, en tout cas, on lance des Nokia. Je suis Ah, un ok. peu dégoûté Ah ouais, parce bah, que- c'est bon, ça se casse pas. Ouais, c'est mais les Nokia, 3310 quand à même, l'époque respect. avec Moi, le je vois, Snake. ouais, déjà, en plus de ça, on sait Ouais. que ces téléphones-là Mais sont le principe, increvables. c'est celui qui va lancer le plus loin. C'est ça, exactement. On voit des vidéos sur Internet, c'est gênant. C'est gênant, c'est gênant, c'est gênant de ouf. Parce qu'il y a des, tu sais, il y a des mises en situation genre allô, allô, et je le jette. Voilà. Donc c'est nul. C'était très Ils auraient nul. dû faire le lancer de claquette de la daronne, tu sais. La schlaka, la La schlaka, schlaka. ça aurait été peut bien. être un vrai truc, C'est ça. une rubrique un peu téléphonée là. Ouais. Oh, on applaudit Là, ça. là. Je devrais. Moi, j'ai pas le talent de Faisal sur Buzz Live, hein, c'est pas possible. Aki est Je chaud suis pas aujourd'hui. normalement humoriste avec. Aki Je vais est pas chaud verser les bouillant. rôles, sinon Faisal va prendre ma place après. Va faire des vidéos, hein, un petit duo là. Ouais, on va faire un petit duo à la fin. Ok, alors, on a des enfants, enfin on a des parents ici sur Moi. le plateau. Ok, on a des parents, d'accord, bien. Très bien. On est tonton, tata, Merci mais de on te est tous rattraper. parents d'une certaine manière. Hicham, il m'a regardé désespéré. Il a fait ah merde, j'ai fait une petite boulette. et Si tout. je vous parle de Laurent C'est Schwartz, bon, on si en je fait. vous dis, excusez-moi, si je vous dis Laurent Schwartz, est-ce que vous connaissez Laurent Schwartz? Non, du tout. Toi qui as une super grande culture, non, ça te dit rien. Cette personne a 2 ans. Sachez une chose, attention, ce que 2 je vais ans vous dire, il a 2 ans le petit, Ah, le môme, d'accord? Le môme a 2 ans et il a 42 000 abonnés sur Insta. Ah, il y a un potentiel incroyable. Et savez-vous pourquoi il a 42 000 abonnés sur Insta? Ses C'est parents un- sont connus. Non, c'est lui, non, c'est lui. Non, c'est lui, petit. c'est le môme qui fait Il arrive, tout. le petit, il a dit, Il a un moi, talent, je pense, tout quoi. de suite, tu vois. Le gars, en fin de compte, enfin le gars, le petit, il Enfin, doit être encore en couche, à mon avis. C'est 2 un ans, non. artiste. oui, c'est un artiste, je connais. Voilà, On a c'est pas un dit. artiste et il peint. Ouais. Donc on dit Il déjà expose de en lui galerie, que c'est absolument. peut-être le futur Picasso. Je l'ai vu. Absolument. Il, Ouais. il fait même des galeries, tout ça et tout. C'est ça. Oui, Incroyable. oui, oui, j'ai vu. Ouais, bref, donc sachez qu'il vend ses peintures à plus de 6 500 €. Mm. Donc, ceux À qui ont 2 des- ans. Ceux qui ont des enfants, le projet Mbappé sur le côté, Incroyable. d'accord. Je vous dis tout de Peinture. suite, parce qu'à 2 ans, si tu prends déjà 6 500 €, lancez-vous dans le gribouillage. Ouais. Là, je vous assure que ça peut faire un vrai truc. Voilà, c'était l'info. Ok. Troisième info, super inutile. Si je vous parle de la ville de Snettisham, il y a presque mon Ah, prénom presque ton dedans. prénom. Ouais, c'est dans le Norfolk, la région Royaume-Uni. Je sais que vous connaissiez tous, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Les habitants de ce patelin affirment que leur vie est devenue un enfer. Savez-vous pourquoi? Non, mais Là, tu on est dans les incivilités, l'insécurité, un vrai sujet de société. Il y a un gang qui descend quasiment tous les jours dans le village et qui fout le dawa. On a connu le gang de New York. Vous connaissez tous le gang de New York, Oui. il y a des films et tout ça. ok. Hmm. Gang de requins, Oui. le dessin animé. ok. Et il y a maintenant le gang de poulets. Des poulets. Je vous assure que c'est Purée, vrai. non, c'est J'allais une dire c'est un blague. don. Moi au début j'ai rigolé, j'allais dire c'est un gang de dindons, mais là. On n'est pas loin. on est Écoute, presque dans véridique, la je farce, vous lis là. le truc. Donc, alors, les habitants affirment que leur vie est devenue un enfer car une centaine de poulets sauvages a fait son apparition dans la commune. Les volatiles en question arriveraient d'un bois voisin, comme le raconte le journal britannique. Hein. On ne sait pas à qui appartient le terrain et d'où ils semblent provenir, mais leur nombre a explosé récemment. Et donc, les habitants précisent que les poulets détruisent les jardins et les empêchent de dormir à cause des bruits. Ils sont devenus hors de contrôle et voilà, donc ils sont comme des oufs. Je me dis que si c'était en Algérie ou au Maroc, on n'aurait jamais eu de problème. Ouais, ça c'est clair, c'est vrai. Un petit plat. Voilà, ok. Poulet aux Info olives, c'est pas numéro 4, info inutile numéro 4. Il y a mon voisin, Faisal, qui me dit mais à qui nous on est en train de rôtir là. Je lui dis, mais- Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est les poulets. Il va y avoir un making-of de l'émission. Je veux on va avoir un mème avec toi, Aki. Buzz Live, moi, Qui a des animaux? Moi, T'as quoi? moi j'ai des chats, des bengales. Ok, bien. Chat aussi. Chat. Sacré de Birmanie. Bah, j'en avais c'est un, bien. c'est magnifique. Trop bien, j'adore. Merci. Un chat de la cité. Ah, j'avais cité. Chat sauvage. Ghetto. Chat, Tu en as chat même, toi normal. J'ai un petit chat, Un petit chat? petit british. Non. Pas d'amis. British, j'aime Ouais, bien. un chien, un chat. On a Un tous. chien, un chat? Un chien et un chat. Ah, d'accord, ok. Et toi? Pas le droit de cumuler, hein. Tout le monde a des chats. Hein. Ok, d'accord, très bien, très bien, On très n'a bien. pas les sortir. Bah, là ou sachez, mes l'autre, très chers amis, qu'il y a une nouvelle qui va sûrement vous intéresser. Il faudra juste mettre un petit peu la main à la poche. Il y a une compagnie aérienne aux États-Unis qui s'appelle Bark Air. Bark, je crois que c'est aboyer en anglais. il Mais me parfait. semble, C'est ça, qui absolument. vient de lancer, écoutez bien ce que je vous dis, je vous assure que c'est pas une connerie,
elle vient de lancer comment dirais-je, une compagnie aérienne que pour les animaux. Donc si tu as un peu d'argent... C'est l'Arche de Noé, ça. Bah ouais, c'est ça. Chaud aujourd'hui, oh on n'en est pas loin. Sachez une chose, c'est que c'est véridique. La compagnie se joue d'elle-même. Elle a fait un clip que vous avez trouvé sur Internet, sur YouTube, où on les voit chouchouter les animaux. Ça doit C'est être marrant. très hollywoodien, très rigolo. Et à la fin, avant la fin du clip, t'as une des hôtesses qui regarde la caméra, qui dit vous pensez que c'est faux, et c'est pas du tout faux, c'est vraiment vrai. Ça s'appelle Bark Air, donc ils voyagent en jet privé, et dans peu de temps on aura des lignes comme Paris, New York. Que Pour des l'instant, animaux. ça reste que des animaux, et on aura aussi bientôt des jeux dans l'avion pour que nos petits animaux ne s'ennuient pas. Voilà, c'était Incroyable. l'info inutile numéro 4. Je passe à la 5. Ça doit être marrant à voir quand même. hein. Ouais, mais il doit y avoir une sacrée odeur dans l'avion. C'est ce que j'ai après. pensé direct. Je me suis dit, ça doit sentir. vois. Ça dépend ce qu'on l'envoie. Waouh. Comment? Moi, j'ai un animal à envoyer là-bas, il s'appelle Vals, mais je sais pas si ça marche. Ouais. On essaye. T'as Il est appelé chaud ton lui chat aussi. Il est chaud. Mais je t'avais dit qu'il y a un plateau de fou. Ouais, il y a un bon plateau là. Ok, Je suis Vals un petit peu. une intervention, Jacques? Pas compris. Non, mais Il j'ai y en a. compris, mais en fait, je me demandais, c'est est-ce que. Non, J'ai pas aimé, moi j'ai donné un prénom de merde à mon chat parce que. Non, mais Serge. Il s'appelle comment, ton chat? moi je Serge. respecte. Non, il est... Serge. D'accord. Enfin, ne soyez pas offusqués si vous avez un parent Comment qui il s'appelle ton s'appelle chat Serge. Alors moi hein. j'ai Sparrow. Mais lui, il Ouais. respecte Comme les animaux. Jack Sparrow Ouais. et Rebelle. Les animaux sont respectables. C'est pas le nom, toi? Kitty. Kichi? Ouais. D'accord, ok. J'ai pas Ah non, pardon, excuse-moi. Atli, t'es- La Zizou, c'est ma vie qui l'appelait comme ça. Il s'appelle La Zizou. Ah, bah, La Zizou. alors, C'est un chat, je dis, c'est un chat de la cité. Il faut bien qu'il On se soit. moque il a de pas ça, le Serge. chat. Vas-y. Ça Excusez-moi. fait ça, comment il Moi s'appelle? j'en ai 3, moi j'ai Akela, Kiara et Sarabi. Sarabi. Ah, Sarabi, C'est c'est beau. beau. J'ai japonisant. opéré un jet privé parce qu'ils sont C'est cher un peu. ils sont pas Ah, reconnaissants. surtout les chats c'est connu. Ils sont ringards. Très bien, donc info numéro 5, Cocorico. Donc ça veut dire qu'on est- Le on coq. retourne en France, en Haute-Seine, Ok. on y est. Record du monde, devinez de quoi? En France. Ouais. Fromage. Non, De candidat facho. Ouais, pas non, loin, presque. mais on aurait pu. Attends, arrête, parce que ils De sont pas lancer le fachos. PC, non, c'est pas. Hein? Non, record du monde de la plus longue baguette de pain. Ah oui, on pouvait fromage, baguette. J'y ai pensé en plus. Hein. Bravo, franchement. Ouais. Ça tue. Hein. Pas mal. Ok. Le record a utile. été battu le dimanche 5 mai à Suresnes. Écoutez bien, devinez combien mesure la baguette? 10 mètres. Non, plus. 40 mètres. Ah oui. 10 mètres, c'est facile. Ouais, Ouais. Ils en font quoi après? Mais tu en fais, ouais, c'est ce que j'allais Bah, dire. je crois qu'après il y a des gens qui viennent la manger parce que alors attention, Faisal on lui a un dit- témoignage. Faisal a dit c'est un bon sandwich. Ah ouais, là Sacré c'est Gazda, clair. ouais, c'est ouais. sacré Gazda. Alors attention, témoignage, c'est impressionnant, j'ai vu mon boulanger qui participe et je voudrais bien qu'on gagne, souligne une spectatrice au micro de RTL. Le record était jusqu'ici aux mains des Italiens. La cuisson de la fameuse baguette est d'ailleurs a démarré à partir de 5h du matin. Un four mobile sur roulette a été conçu pour l'occasion. C'est ce que j'allais dire, ouais, Lors de cette journée, les nerfs ont été mis à rude épreuve. Le moment est crucial. On essaie de battre le record du monde de 133 mètres. Il y a quelques tensions, mais ça va, nous confie Priscilla. Voilà. C'était Incroyable. l'info numéro 5, c'était super génial. Et je terminerai avec l'info numéro 6, peut-être la plus importante. Je fais ma petite recherche d'infos inutiles, toi, tu connais. Voilà. Tu sources, tu regardes, tu vas à droite à gauche, tu compares, vrai ou pas. S'il vous plaît, je vous demande toute votre attention. En régie aussi, gros plan. Saviez-vous que... Attention, je déconne pas. Hein. Le public, ça va? Saviez-vous que les cachalots dorment debout? Je voulais Mais savoir ça. non. Voilà, merci. Incroyable, incroyable. Bien sûr, ils dorment debout. Et ben voilà, au moins on aura su que les cachalots dormaient debout. Merci. Merci, au revoir. Ouais. C'est bien Et le l'histoire, pire, c'est que j'avais donné toute mon attention. hein. En plus. J'étais- Bon, on va partir sur autre chose. Deuxième salle, deuxième ambiance. Là, c'est autre chose. Et tout de suite, on va faire on va lancer une petite vidéo avec l'intervention de Iman et on va en parler après. D'accord. Vas-y, Justine. Alors déjà, pour commencer, parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je m'appelle Iman. D'accord, Pardon. Mais Iman, mais il n'y a aucun problème. Hein. Vous savez, moi, je... Non, mais parce que ça fait 3 jours que j'essaie de vous joindre et quand je dis que je m'appelle Iman, on m'a pas rappelé. Et dès que j'ai dit que je m'appelais Justine, on m'a appelé dans la nuit. Alors, tu vas nous expliquer justement, Iman, cette intervention qui a été quand même pas mal commentée sur les réseaux. Déjà, je veux juste préciser quelque chose. C'est Oui. que quand je m'excuse pas de mon prénom, Oui. évidemment. Je m'excuse de la ruse. Oui, bien Voilà, sûr. j'ai pas été élevée pour mentir. Donc voilà, je veux juste faire cette petite aparté parce que
Twitter, c'est vraiment un avant-goût de l'enfer. Ah oui, oui, oui. C'est On sait l'enfer. tous. C'est l'enfer. l'enfer. Ah, Oui, d'accord, c'est ok, l'enfer. Ça va. Ok. Parce que j'ai pas Twitter. J'aime, mais j'y suis pas très active. Et on m'envoie en fait, il y a toujours des personnes qui disent oh, regarde, Iman, ce qu'on dit. Mais j'ai été traitée d'imbécile, de débile, profonde, Il faut etc. décrocher. Donc, Twitter, Oui, c'est pas la voilà. peine. Mais je veux juste le préciser que je m'excuse de la ruse parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert vendredi dernier qu'une émission avait été déprogrammée au profit de celle de Cyril Hanouna. Et puis je découvre les premiers invités qui sont quand même très classés droite voire extrême droite. Extrême droite. Et Clairement. ça ne me dérange pas, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Ce qui me dérangeait par contre, c'est le traitement de la cause palestinienne depuis plusieurs mois. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas appeler et essayer de mettre ça sur le tapis. Et moi, j'ai une question simple pour ces personnes-là. Pourquoi, et je veux qu'ils le disent et qu'ils le verbalisent, pourquoi une vie vaut-elle plus que l'autre? Pourquoi quand on parle d'un mort israélien, est-ce qu'on dit des tués? Quand on parle d'un mort israélien, on dit un mort. C'est un champ sémantique, c'est un champ lexical qui, moi, me met mal à l'aise en tant qu'être humain déjà, et ensuite en tant qu'humanitaire. Et en troisième lieu, tu vois, en tant que personne ayant été sur le terrain. Donc Bien peut-être d'autant plus touchée. Et Pour petit rappel, tu as été sur le terrain à Gaza pendant... oui, j'ai fait partie de la première délégation médicale qui a eu l'honneur de pouvoir aller prêter main forte aux soignants palestiniens. Et ma question aurait été simple si j'avais pu parler. Mais pour recontextualiser un peu, j'ai téléphoné lundi. Je crois que j'ai plus d'une vingtaine d'appels. On m'a répondu, on a pris mon prénom, mon âge et ma profession, et on ne m'a pas rappelé. Et j'ai rappelé mercredi plusieurs fois également. On ne t'a pas rappelé. Traitement identique, et jeudi également. Et puis j'avais mis quelque chose sur mon Instagram en disant aujourd'hui je vais dire que je m'appelle Julie et puis ça va passer. Et au final c'est Justine qui est sortie quand on m'a demandé mon prénom. J'ai pas vraiment réfléchi sur l'instant, je me suis dit allez pourquoi pas, mais vraiment sincèrement à aucun moment j'ai imaginé que ça marcherait. Donc j'ai dit que je m'appelais Justine. Et je vais même te dire en exclusivité ce que j'ai dit, ce qu'on me demande. On m'a demandé de parler de Raphaël Arnaud, qui est donc un soupirant au poste de député, que moi j'ai vu, enfin je ne l'ai pas rencontré, mais je l'ai vu prendre la parole lors d'une manifestation pro-palestinienne. Et on me dit, qu'est-ce que vous en pensez d'un fichier S qui se présente? Et moi j'ai dit, un fichier S qui se présente, allons-y gaiement, rappelons tous les imams expulsés, faisons-les revenir, et puis on les met au poste de député, soyons fous. Et il me dit, oui, alors attendez, votre prénom, votre âge, votre département. Et dans Incroyable, les 2 minutes, j'ai été rappelée à l'O-Justice. Tu sais que tu viens de lâcher une bombe, hein. Tu viens de lâcher une bombe là. C'est juste incroyable. Je dis honnêtement, Voilà. ils doivent avoir l'enregistrement. Ouais. Je dis honnêtement, moi c'est toujours très factuel. Hein. Et quand tu as dit J'analyse pas. voilà, quand tu as donné les vraies raisons, tu n'as jamais été rappelé. Non, j'ai pas. Non, les fois d'avant aussi, j'ai pas donné des vraies raisons. Ah ok, d'accord. Pour être honnête, j'ai Ok, pas donné d'accord. des vraies raisons. J'ai dit que je m'appelais Iman. Oui. Mais que voulez-vous dire à c'était Monsieur Zemmour? Moi, j'aimerais lui dire qu'en tant qu'arabo-musulmane, je ne sais pas pour qui voter. Est-ce qu'il peut m'expliquer? Parce que je me vois pas du tout voter pour le nouveau Front populaire ou voter pour Place Publique ou voter Macron. Je sais pas trop. J'ai regardé un peu les programmes. J'aimerais lui poser des questions sur son programme en tant qu'arabo-musulmane. C'est comme ça que je me suis présentée lundi et mercredi quand j'ai téléphoné plusieurs fois à Europe 1. Et jeudi, j'y suis allée, j'ai dit allons-y gaiement, rappelons tous les imams expulsés et mettons-les et faisons en sorte qu'ils soient éligibles. Et j'ai dit pour moi, quelqu'un qui est fiché S, ça devrait, comme le casier judiciaire, voler 2, voler 3, voilà, il faut pas. Et j'ai été rappelée. Et en fait, quand j'ai été rappelée, moi, mon but, c'est de la ruse. Hein, en fait, il faut connaître le contexte. Pourquoi je m'excuse à ce moment-là? Parce que dans ma tête, j'ai fait quelque chose de très mal. Parce que tu as menti sur l'identité. Exactement. Mais bon, tu t'es tout de suite. Moi, j'ai vu l'enregistrement entier. Tout de suite, tu as expliqué. Oui. Tu as dit, je vais être honnête avec vous. Je vais Voilà. être franche. Tu as expliqué le but de ton appel. J'ai expliqué que je suis pas quelqu'un d'agressif. Oui. Donc moi, je voulais juste pas qu'on me coupe. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il me dit d'emblée, et on peut le voir sur mon Insta, il me dit d'emblée, non, on vous coupera pas, il y a 6 minutes, vous pouvez parler, vous êtes à l'aise. Sauf que sur les 6 minutes, comme j'ai dit, je suis sûre que si on prend un temps de parole et qu'on mesure, comme aux échecs un peu, tu vois, sur les 6 minutes, j'ai dû parler 1 minute 30. Il m'a pas laissé m'exprimer. T'as réellement fait 6 minutes? Je sais pas, franchement, Non, moi, sur le moment, on n'a plus la notion du temps quand on essaie de parler. J'ai pas la notion du temps. Il m'a dit il y a 6 minutes avant les pubs, donc vous allez pouvoir parler, sauf qu'il a beaucoup. Oui, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé du 7 octobre. Et c'est pour ça que je lui dis est-ce qu'on pourrait pas aller boire un café pour pouvoir échanger? Moi, ce que je veux, en fait, on me dit pourquoi Cyril Hanouna? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un
et je pense qu'on est nombreux à se dire la même chose, qui a une grande influence. C'est un animateur qui était très populaire, Qui était très populaire et qui est passé dans une nouvelle caste, d'accord ? Donc sa parole est écoutée. Est-ce qu'elle est absorbée, c'est autre chose, mais en tout cas, elle Il est l'est écoutée. plus, hein. Je pense que justement, il perd de sa crédibilité parce que la question de la neutralité, justement, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur Cyril, je ne sais pas si je te l'ai envoyé, et je disais qu'en fait, il y a un problème de neutralité, clairement. On voit qu'il n'y a pas de neutralité et c'est toujours en fait, c'est que d'un côté. D'ailleurs, je pense qu'on a additionné le temps d'écoute au niveau de l'extrême droite et de la gauche. C'est pas du tout, je crois que c'est 22% pour la gauche et tout le reste pour l'extrême droite. Donc, Oui, j'ai vu ce chiffre. Voilà, c'est très, Alors, très contraignant. Pour moi, il est clivant. Oui, Il est devenu Il est clivant. devenu, ouais. Pas Cependant, il a une opportuniste. force de frappe qui Oui. était intéressante parce que je voudrais le mettre face à une réalité que beaucoup d'éditorialistes un peu plus neutres développent. Je voudrais le mettre face à une réalité qui est que dans la cause palestinienne, le traitement médiatique n'est pas le même que dans la cause, si je puis dire, israélienne, si tant est qu'il y ait une cause israélienne, je ne sais pas trop. Oui, il y en a J'essaie une, de choisir forcément. mes mots, mais voilà, ils sont difficiles à choisir Oui. dans le contexte et dans l'émotion actuelle. Voilà, il faut remettre aussi dans le contexte où moi j'appelle jeudi, donc hier, et mercredi soir, je m'endors avec des images horribles de l'attaque de Rafah, une nouvelle attaque de Rafah. C'est ça, justement. Qui est complètement passée inaperçue cette fois-ci, puisqu'il y a très peu de médias qui ont relayé l'attaque du 19 juin. Tu savais qu'il y avait une attaque le 19 juin. Grâce à Dieu, on a les réseaux sociaux maintenant, qui pour moi sont des médias sociaux quand même, il faut bien le rappeler. Bien sûr. Et c'est très important. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas justement cette force, en fait, avec Instagram qui nous relie tout, et puis ces influenceurs palestiniens, c'est-à-dire qui nous font vivre la guerre chaque seconde. Hein, et vraiment, et d'ailleurs, il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps, que je suivais, ça m'a fendu le cœur. Je suivais au quotidien ses stories et tout. Et en fait, si on n'avait pas ça, on serait limite peut-être même pas au courant, en fait. Excuse-moi, Ilham, Oui. juste ça. Oui. Est-ce qu'on peut entendre que ce n'est pas normal que les journalistes soient bloqués En fait, c'est la première guerre qu'on voit en live, mais les journalistes ne peuvent pas entrer. Et quand on a la parole des journalistes palestiniens, elle est forcément discréditée. Le traitement qu'a eu Mouattaz. Elle est forcément... Le traitement qu'a eu Mouattaz, on voit bien quand il est venu en France, Ouais. tout de suite, ça a été... On a voulu lui retirer son prix de la liberté. Avec des- On l'a traité d'antisémite. Alors, je ne vois pas pourquoi on l'a traité d'antisémite. Un reporter, journaliste de guerre, il n'y a aucun lien. Au contraire, je veux dire... Tu veux rebondir, je pense? Non, moi j'allais dire à Iman, si je ne sais pas pour qui voter, je peux t'aider. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'elle a raison sur la liberté de la presse. Il faut arrêter de laisser la presse, ce qui avait déjà fait dans le Front populaire en 1936. Hein. C'était une préconisation de ne pas laisser la presse aux mains des manias et de la finance, parce qu'en fait, les gens, ils travaillent pour leur patron et ils font ce qu'on leur dit de faire. En fait, il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas de journalisme de fond. C'est des animateurs de télé, de radio. On veut lobotomiser les gens, leur dire il y a du prêt-à-penser, on essaie de leur vendre ça, et ça c'est dramatique et il faut remettre la main là-dessus. Et puis l'autre élément, bien sûr, qu'aujourd'hui personne ne peut faire son travail à Gaza, ce qui est problématique. C'est pour ça que nous, depuis le début, au niveau des écolos, on a demandé l'entrée de la CPI. Depuis le mois de novembre, on demande l'entrée de la CPI, tu as suivi Iman, on a demandé l'entrée de la CPI, on s'est vu, nous on a eu les images quand on s'est vu au Caire, puisqu'on était tous passés par Rafah. Et tu es passé aussi, hein, c'est ça, tu es allé sur place. Avec la délégation, et donc on est sorti et tout ça, et on a vu comment ils bloquaient les choses, on a vu effectivement. Et donc, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que les gens, il n'y a pas, nous on est clair sur l'antisémitisme, sur le racisme, on n'a pas de double standard, nous. Nous, on est sur les valeurs universelles et sur le droit international. Et là, il y a des doubles standards, il y a des mesures qui font que le droit international ne s'applique pas. Ils veulent l'appliquer partout dans le monde, sauf pour les Palestiniens et en Palestine. Il y a des résolutions de l'ONU, il faut les respecter. On aurait pu éviter le 7 octobre, qui est un drame pour tout le monde. Et nous, on a condamné, on a toujours condamné, on n'a pas fait de bien tri sûr, dans et les tout le monde victimes. condamne. On ne fait pas aucun tri de victimes et on ne fait même pas la concurrence des victimes. Aujourd'hui, on le voit et tout ça, parce que nous, on est dans la justice sociale et on est dans le droit international. Le droit international doit s'appliquer partout de la même façon, et Iman a raison. Et aujourd'hui, eh bien, il force de constater que l'armée israélienne, avec ce gouvernement fasciste, est en train de commettre effectivement un génocide et que ça choque les gens sur le mot, je peux l'entendre, mais en tous les cas, il y a des réalités, les gens qualifiés, mais là on le voit bien, et effectivement aujourd'hui, ils ciblent les journalistes, tous ceux qui peuvent relater ou rendre compte des choses. Quand on ne veut pas laisser rentrer les gens, quand on coupe les portables, c'est qu'on fait des choses qui ne sont pas dignes de l'humanité. Eh bien ça, il faut que ça cesse, il faut qu'on le dénonce, et il ne faut pas avoir peur de le dénoncer, parce que justement, c'est comme ça qu'on protégera toutes les communautés, les populations, les origines, parce que si on crée les doubles standards, eh bien on n'est plus dans le droit international et on n'est plus capable de défendre tout le monde de la même façon.
Je ne sais pas si vous avez vu une intervention d'un monsieur. Alors, bravo, oui, bravo. C'est vrai. Donc tu vois, c'était pour Imam, c'est au cas où elle ne savait pas pour qui voter. Mais moi, j'ai vu, moi, ce qui me choque aussi, justement, dans ce contrepoids médiatique, et justement, Gamal, tu me donneras ton avis, c'est qu'il y a des gens qui vont justifier. Alors, tu disais pourquoi la vie d'un autre. Moi, j'ai vu des discours qui sont agerbés. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui dit ah oui, à tous ces propals qui sont là en train de défendre les Palestiniens, je vous vois bien sur la place publique, je vous donnerai 3 minutes à Gaza, Mathilde Panot et Sandrine Rousseau. Là, alors là, en 2 minutes, vous êtes pendus. Donc, en fait, ils sont en train d'accuser une population, femmes, enfants et jeunes filles, c'est ce mot à vomir, entre guillemets, d'islamo, de terroristes, de tout ce qui a gerbé. Donc c'est pas grave, leur vie en vaut trop peu, puisque justement. Et ça, moi, ça m'inquiète, parce que il se passe la même chose au Liban. On en parlait la dernière fois. Il y a eu là, on est à 280 morts au Liban aussi. Personne n'en parle aussi. Alors le village de ma belle-mère, il a été vidé, il n'existe même plus, pour te dire. Personne n'en parle aussi. Moi, je connais très bien la population libanaise. C'est pas du tout des gens. Donc arrêtez de justifier l'injustifiable. En fait, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que les gens, ils vont dire ah non, mais de toute façon, c'est des gens dangereux. À quelle heure un bébé de 10 mois ou un bébé qui vient de naître serait quelqu'un de dangereux? De toute façon, c'est une technique. C'est une technique. C'est-à-dire que moi, je manifeste toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, depuis 8 mois. J'en loupe aucune. J'y suis toujours. On a toujours eu des slogans qui sont, pour moi, pacifistes. La Palestine sera libre, enfin je sais pas, la Palestine, voilà, ce type de slogan. Il y aurait eu, je dis bien il y aurait eu une pancarte qui disait, je l'ai pas vue, pourtant je te dis je ne l'ai pas vue, mais maintenant avec les IA et tout, j'en mets tout en question. Une pancarte qui dit un policier mort, c'est un vote. Alors un vote. Voilà, je donne cet exemple-là parce que je le trouve tellement caricatural. Et puis là, elle est mise de dos la pancarte. Elle est tellement caricaturale. Moi, j'y crois pas qu'elle ait existé. Je veux voir une vidéo avec des gens qui parlent. Cette photo, j'y crois pas. En fait, aujourd'hui, on a le problème des fake news et de debunker l'information parce que, en réalité, tout le monde peut rentrer dans une manif avec une pancarte de dos, faire une photo et dire voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont fait. Ça peut être même une technique de l'extrême droite aussi. Ça peut être de tout le monde. C'était un policier mort égale un vote de facho en moins. Moi, j'ai été dans toutes les manifs. Moi, j'ai pas entendu de propos ni antisémites, ni racistes, ni xénophobes, ni ceci. J'ai entendu des gens qui effectivement réclamaient de défendre l'État palestinien. D'ailleurs, dans notre programme, nous, on va reconnaître l'État palestinien parce que vous savez qu'il a été reconnu en 2014 par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le gouvernement ne l'a pas fait. Donc il va falloir le faire. Et si ça dérange les gens, la dignité, nous, on la choisit pas, on défend des valeurs humaines. Et donc c'est vrai que tu as raison, on ne peut pas. Mais les gens, aujourd'hui, ils cherchent, c'est comme dans le programme, à chaque fois, ils essaient de gratter pour trouver quelque chose, pour en faire une vérité. Et c'est comme les faits divers. On prend un fait divers et on le fait monter. Et en plus, on est indécent, parce que c'est indécent. Parce que derrière tout ça, il y a des souffrances, il y a des gens, mais qu'on instrumentalise à leur corps défendant souvent. Et donc, on en fait comme si c'était l'alpha et l'oméga. C'est un peu ces médias parce qu'ils essaient de faire monter la tension pour justement, je ne sais quoi l'intérêt, c'est de fracturer. On est dans une société très fracturée. Au lieu d'être bienveillants, qui sont les valeurs de la République, c'est la fraternité, c'est la bienveillance des uns à l'égard des autres. Et bien, ces gens-là essayent de fracturer davantage la société pour des intérêts particuliers. Et ça, c'est indécent. Gamal, je voudrais te poser une question par rapport au passage d'Iman. Qu'est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, de la place, puisque tu interviens beaucoup dans les médias, de la place de Cyril Hanouna, justement, sa place aujourd'hui dans les médias français? Surdimensionné, c'est un personnage inintéressant. On m'a proposé d'aller chez lui, j'ai du mal parce que je trouve que d'abord le format de l'émission me dérange, le côté applaudissement des crétins derrière, c'est compliqué. Oui. Ensuite, surtout parce que lui, on a bien compris qu'il était sioniste, il a eu du mal à s'en cacher. C'est une des raisons pour lesquelles il a perdu 1 million de téléspectateurs. Ça veut dire qu'on regardait énormément, je parle des arabo-musulmans. Oui. Mais ce qui est intéressant dans l'intervention, il faut quand même relever des choses extraordinaires. Oui. Première des choses, c'est qu'une fille arabe qui a des propos racistes, même là, elle n'était pas reçue. Alors qu'elle avait des propos racistes, parce qu'on a quelques crétins de chez nous, ça arrive. Et il a fallu qu'elle se grime en française avec des propos racistes pour que là, elle soit recevable. Ça veut dire que le tri se fait sur la base d'une lecture d'extrême droite de plus en plus sale. Ensuite, la déshumanisation, c'est une technique qui a été utilisée en Amérique. On a vu les Indiens d'Amérique. C'était toujours pareil, les méchants, les Européens étaient gentils. Finalement, on a fait un génocide. Alors le terme génocide, on peut l'utiliser sans aucun problème, parce que je n'utilisais pas ce terme au démarrage de la guerre, parce que je me disais que peut-être il y aurait des ouvertures pour que les Palestiniens puissent au moins être protégés. Oui, et là, c'est pas le cas. Ce qui a été vendu. Et en vérité, à partir du moment où vous tuez une population sans défense, qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de défense aérienne, à partir du moment où les lâches
les sagouins qui sont dans les avions, ces gros lâches, qui lorsqu'ils vont au Liban, dès qu'il y a un missile qui est tiré, se barrent. Mais par contre, sur Gaza, ils ne se barrent pas parce qu'il n'y a aucun risque. Donc ce ne sont pas des hommes, ce sont des lâches, des pleutres, des peureux, des nazes. Franchement, des gros nazes, limite la nazie. À partir du moment où ces gros lâches ne vont pas sur le terrain, parce que sur le terrain, il y a des hommes qui se battent, on a compris qu'il y en avait à faire. C'est un état de lâche dirigé par des fascistes, dont Netanyahou se revendique du mussolinisme. Quand Exactement, même. oui. Ils ne sont pas pounés éduqués là-dedans. Donc c'est un fasciste racialiste suprémaciste blanc. Il n'est pas palestinien, il ne sera jamais palestinien. Il n'est pas oriental, il a les yeux bleus. C'est un Polonais, un Ukrainien, un Hongrois. C'est un Européen. Donc ce colon, il faut l'appeler comme ça, va sur une terre qui n'est pas la sienne pour coloniser une terre qui est arabe, musulmane, chrétienne et juive. N'oublions jamais qu'il y a des juifs palestiniens qui sont aussi maltraités. Ils sont maltraités. Et des chrétiens d'Orient. Les gens oublient que les Palestiniens sont aussi des chrétiens. C'est pour ça que j'ai dit arabes, juifs et chrétiens. Donc la question religieuse n'intervient pas. Par contre, je vais revenir sur l'antisémitisme. Parce que c'est pas une guerre de religion. J'ai eu, il y a 2 jours, j'ai fait une conférence en banlieue et on m'a posé la question. Il y avait un député de LFI qui était là et on dit oui, LFI antisémite. Alors on commence déjà par le début. LFI antisémite, c'est débile. Oui. D'abord parce que LFI est à gauche ou extrême gauche. On choisit, moi ça me dérange pas. Ça n'existe pas l'extrême gauche. Le seul parti d'extrême en France, non mais j'entends bien. droite. Moi j'aime bien dire extrême gauche, ça ne me dérange pas parce que quand on est extrémiste dans le social, quand on est extrémiste dans l'humanisme, quand on est extrémiste dans les bonnes valeurs, c'est pas grave. Oui, dans les bonnes valeurs. Voilà. Alors que l'extrême droite, c'est sale. Donc quand ces messieurs veulent disqualifier la LFI, je rappelle, alors on va revenir sur l'histoire rapidement, très court, hein, que ceux qui ont fondé le principe de l'extrême gauche étaient des juifs en Europe, le marxisme et autres, qui étaient après chassés par les nazis et qu'on appelait judéo-bolcheviques. Donc l'extrême gauche sont fondamentales. Comment ? Et judéo-gauchiste aussi. Trotsky, et on avait ce terme justement à l'époque de judéo-gauchiste. Judéo-bolchevique. Et aujourd'hui, on voudrait faire croire que ceux qui ont fondé donc, ces principes humains, qui sont antiracistes par leurs fondamentaux, hein. C'est stupide de penser qu'un type de gauche ou d'extrême gauche puisse être raciste. Ne mettons pas Valls dans la balance. Hein. Je balance une petite vanne tout à l'heure sur Valls, mais il n'en fait pas partie de la gauche. Ne mettons pas le néoconservateur, parce qu'on a tendance à l'oublier, Glucksmann, qui est un néoconservateur. Monsieur travaille pour des idées de droite, pas de gauche. Eh bien, quand on va commencer à dire que l'extrême gauche est fasciste ou raciste, c'est que les gens qui le disent le sont beaucoup. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on voit maintenant l'extrême droite qui a été fondée par les nazis, par les anciens Waffen-SS, par des anciens poujadistes, par des racistes patentés, commencer à faire la séduction à destination des juifs alors qu'ils les méprisent. Ça me fait rire. Eh bien, moi, je vais dire simplement, c'est qu'il faut remettre les termes du débat. Quand on parle d'antisémitisme, l'extrême gauche, ça n'existe pas parce qu'ils ont été fondés, je le dis encore une fois, par des juifs à l'origine. Donc, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied, ils ne sont pas bêtes. Mélenchon est juif. C'est un marane venu d'Espagne, né à Tanger. Il n'est pas autre chose que juif. Il ne va pas se détester lui-même. Maintenant, on voudrait parler d'un antisémitisme nouveau qui serait arabo-musulman. Alors, il faut juste mettre les termes en place. Quand on est arabo-musulman, on ne peut pas être antisémite, d'abord parce que dans notre religion, on a une célébration de nos prophètes juifs. On commence par le début. Qu'on dit qu'Ahl el-Kitab, donc les gens du livre, ceux qui sont dans la croyance d'un monothéisme, doivent être protégés. C'est ce qui est dit dans le Coran, contrairement à la propagande. Ils font référence à des petits passages où des tribus juives ont trahi, mais globalement, on doit protéger, et on les a protégés, les juifs. Et que pour finir, l'antisémitisme est un concept catholique qui a été inventé par des catholiques extrémistes qui disaient que les juifs, donc Jésus, a été vendu, parce qu'il était juif aussi, par Judas le juif. La haine de Judas est née là, et que tout le peuple juif doit payer pour cette vente, et on doit les exterminer. Il n'y a pas un arabo-musulman qui a même dans l'esprit l'idée d'exterminer une population encore moins juive. Donc quand on dit ça, on veut nous mettre les poubelles de leur histoire sale, qui a été pratiquée plusieurs fois, avec des pogroms, sur le dos des arabo-musulmans. Et là, on utilise beaucoup aussi le terme qui est quand même grave, de pogrom. Un pogrom, c'est quand on massacre une population minoritaire dans un pays qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, ceux qui subissent un pogrom en Palestine, c'est les Palestiniens. Personne pour les aider, un État surpuissant qui les écrase, et évidemment, c'est eux les victimes. Donc il faut vraiment être très clair sur un point, quand on va utiliser ces termes-là, chaque fois qu'on vous parle d'antisémitisme, vous les renvoyez à leur histoire. C'est votre histoire sale que vous voulez leur filer, on n'en veut pas. Chacun ses poubelles. Et dernière chose, effectivement, je suis un peu long sur le propos, on n'a pas à se défendre d'accusations ridicules. Moi, j'ai un mépris abyssal pour l'extrême droite, c'est des crétins. Il n'y a pas de penseurs à l'extrême droite, ça se saurait. Hein. Les derniers penseurs s'appelaient Hitler et Rosenberg, ça vole pas haut. Donc quand on parle à des Mongols qui n'ont pas de culture, qui sont bêtes comme leurs pieds, qui sont incapables de développer même une thèse économique, ils n'ont aucun moyen, si ce n'est l'ultralibéralisme, il faut les mépriser, il ne faut pas les prendre au sérieux, et c'est comme ça que je les sers. Merci en tout cas pour ton intervention. Moi j'ai une question, parce que pour moi c'est assez clair, sur pourquoi finalement LFI a été pointé du doigt comme un parti antisémite. Deux raisons à cela. Après le 7 octobre, ils ont refusé, mais quelques-uns
parmi eux, de qualifier l'attentat de terroriste. Première raison. Seconde raison. C'est pas l'attentat. Ils ont. Non, c'est le Hamas qu'ils ont pas. Justement, et la seconde raison, c'est qu'ils refusent, pour certains, et ils sont plutôt minoritaires au sein du parti d'ailleurs, de considérer le Hamas comme étant un mouvement terroriste qui justifie plutôt comme étant un mouvement de libération, de résistance, au même titre que le Fatah. Alors qu'on sait aujourd'hui que le Hamas a quand même coupé des jambes à beaucoup de résistants du Fatah, notamment, viol des femmes, etc. etc. Et aussi, il y avait aussi cette question des viols qu'ils ont refusé de reconnaître. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines voix s'élèvent, et peut-être à juste titre, en disant que certaines personnes chez LFI seraient antisémites. Qu'est-ce que vous Je peux répondre très facilement à ça. D'abord, on a commencé par les bébés brûlés. Ça, c'est le thème des fake news. Four crématoire, c'est un mensonge, une propagande faite par I24, chaîne de propagande sioniste payée par Drahi, qui va bientôt d'ailleurs sauter des réseaux, je vous l'annonce. Donc on a commencé à nous vendre ça pour sidérer les esprits. Ensuite, le jour où ils ont annoncé qu'il y a eu 40 bébés décapités, grand classique, hein, les Arabes musulmans décapitent les gens, c'est connu. Ce jour-là, j'étais sur un plateau, il a fallu que je fasse face à une hystérique d'origine marocaine, juive marocaine, qui s'est surexcitée parce qu'elle voulait vendre sa sauce. Et il a fallu que je la ferme au début, parce qu'effectivement, on ne peut pas contester tant qu'il n'y a pas d'enquête. Les enquêtes ont été menées par des journalistes israéliens de Haaretz qui ont démenti ces mensonges de propagande grossiers. On a vu ça en 91 en Irak avec les enfants qui ont jeté des couveuses, enfin toutes ces propagandes dégueulasses pour dire attention, les enfants sont tués, donc c'est vraiment des barbares. Ensuite, LFI s'inscrit dans une tradition, certains d'entre eux, pas tous, puisque Mélenchon est un homme du PS, dans une tradition révolutionnaire. Donc dans les révolutionnaires, il y a des actions qu'on qualifie pour les uns terroristes, comme en Algérie d'ailleurs, et pour les autres de résistance. Alors quand on tue des civils, effectivement, sans défense, ça s'appelle du terrorisme. Je tiens à rappeler quand même qu'Israël aujourd'hui tue des civils à Gaza, c'est du terrorisme d'État. Mais c'est un terrorisme. Quand on tue des gens sans défense, c'est de la lâcheté, du terrorisme. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette histoire du 7 octobre qu'on veut qualifier d'acte terroriste, c'est une attaque militaire qui fait écho aux 50 ans de l'attaque du 6 octobre 1973. Cette attaque a été faite et il se trouve, j'ai interviewé Jacques Beau, que les Palestiniens qui sont tombés sur ce festival ne s'y attendaient pas parce qu'il a été prolongé, le festival. Donc personne ne s'attendait à ce qu'il y ait autant de civils. Et il se trouve que l'armée israélienne a bombardé ses propres civils aussi. Maintenant, l'histoire des viols des femmes, ça commence à être questionné. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'échos comme ça qui ressemblent à des racontards qui sont questionnés par Haaretz, pas par moi, hein, pas par les Arabes ou les Palestiniens ou les terroristes, mais par Haaretz qui dit on se pose des questions parce que pour l'instant on a beaucoup de racontards, mais on n'a pas de témoignages directs. On en a quand même. Pour l'instant, on en a pas. Il y en a une qui a dit j'ai été violée du regard, c'est ce que j'ai entendu. Non, il y a une délégation à l'université de Tel Aviv notamment qui a recueilli énormément. En fait, il y a des ONG aussi qui ont qualifié comme âme de guerre. Attendez, je n'ai pas terminé. Et on a des images extrêmement claires de femmes qui sont de dos, tirées par les cheveux. Avec le sang sur le Avec le sang, je ne pense pas qu'elle ait des hémorroïdes. Alors, oui. Non, c'est pas des hémorroïdes, mais bon, quand il y a du sang partout et que les gens... Non, quand il y a du sang partout... Parce que tout le monde le sait, que en fait, Hamas, ça fait des années que les femmes... Et que de toute façon, le viol est une arme de guerre. Et ça fait des années et des années que le Hamas viole les femmes palestiniennes avant tout, d'ailleurs. On va pas... Ça fait des années... Non, ça c'est grossier. Non, c'est pas... Non, mais le côté arabe violeur, on connaît. Ce qui se passe, c'est que dans les guerres, il y a des je dirais jamais ça. Non, mais c'est pas ce que je vous dis. Je veux dire, on connaît. Juste un instant, Akli. Le côté arabe violeur, on connaît. Mais non, mais il n'y a pas. Enfin, la majorité des hommes violeurs. C'est pas vous. Je dis le côté arabe violeur, on connaît. En vérité, l'homme peut être. C'est une arme de guerre. L'homme peut être violeur. Mais en l'occurrence, moi, je dis simplement qu'une attaque qui dure 2 heures autorise parfois des exactions et des dérapages. C'est indiscutable. Rien n'est autorisé. Ce que je veux dire, juste Akli, c'est important. Ce que je veux dire, c'est que quand on va accuser LFI parce qu'il dit pas qu'il soutient le viol, il dit pas qu'il soutient les crimes, pas du tout. Il dit je suis contre la guerre. Il faut arrêter parce qu'il sait où on va. Et ils sont au courant parce que déjà, il y a eu plusieurs guerres avant. Quand ils rappellent que la guerre n'a pas commencé le 7 octobre, mais ça fait 76 ans qu'on massacre du Palestinien par centaines et par milliers, quand ils rappellent, et je le rappelle aussi, que tous les jours, avant cette guerre, tous les jours, il y a 1 à 2 Palestiniens qui étaient assassinés. Oui. Tous les jours. Je veux bien qu'on rigole, mais en un an, 300 à 600 Palestiniens. Donc c'est bien de nous sortir les violons parce que l'Européen, on s'identifie à lui, il est gentil, il est victime. Mais le côté des victimes palestiniennes sont légion. Maintenant, ce qui se passe, ce qui a choqué et ce qui a sidéré l'État sioniste, c'est quoi? C'est de dire... Nous sommes surpuissants, ils ne bougeront plus, ils ont le nez par terre. Voilà ce qu'ils ont pensé. Ils étaient arrogants. Et que cette attaque-là, ils ne l'attendaient pas. Des percements de partout de ce mur qui a coûté 1 milliard, ils ne l'attendaient pas, c'est ça qui les a marqués. Alors après qu'on exagère des phénomènes qui sont arrivés, il y a toujours des exactions, on est d'accord.
qu'on exagère ça pour cacher la réalité de l'incurie de M. Netanyahou, qui est un raciste et qui dit, avec son gouvernement, les Palestiniens sont les animaux humains, Hitler disait la même chose à les Juifs. Eh bien, quand on dit ça, il faut se poser la question, qui est le plus barbare? Il n'y a pas de concours en l'occurrence, il y a une guerre barbare qui a lieu. Dans un premier temps, les Palestiniens ont tapé très fort, c'est vrai, et dans un second temps, les Israéliens, on apprend qu'il y a des viols aussi, tapent aussi très fort. Bah, c'est une arme de guerre de toute façon. Mais les viols ont toujours été une arme de guerre. Ils ont violé 2 millions d'Allemands d'après la Seconde Guerre mondiale. 2 millions d'Allemands violés. Donc ça en dit long. Le viol des hommes, c'est indiscutablement de la sauvagerie, on ne discute pas là-dessus. Mais de là à qualifier, parce que l'Europe et les États-Unis prétendent, tout seuls, dans leur coin, que le Hamas est terroriste, ça ne suffit pas. Le terroriste des uns et le résistant des autres. Moi je ne dis pas que le Hamas et les gens, c'est pas ma culture, moi je ne suis pas un arabiste. Mais ce qui est certain, c'est que c'est très facile de disqualifier, comme le FLN, de terroriste. Aujourd'hui, il y a un État qui pratique un terrorisme d'État face à des gens qui pratiquent un terrorisme de guerre asymétrique, de guérilla. Donc ça arrive parce qu'ils tuent des civils. Par contre, quand ils tuent des militaires, c'est plus du terrorisme. Mais pourquoi dans ces cas-là, du côté israélien, on peut parler de terrorisme d'État et du côté du... J'en parle, des deux côtés, oui. Dès qu'on tue des civils, c'est du terrorisme. Je le dis dès le départ. Mon postulat, c'est que tuer un civil, comme on l'a vu à Paris, sans défense, c'est de la barbarie, c'est du terrorisme. Mais par contre, quand Israël, pendant des années, tue des Palestiniens tous les jours, sans armes aussi, parce qu'avant, ils jouaient les chauds. Avec un fusil, on tire sur un enfant qui jette un caillou, ça on sait faire. Mais face à un homme armé, c'est autre chose, on bombarde du ciel. Donc moi, je parle de lâcheté, de terrorisme et de racisme. Et le référent raciste n'existe pas côté palestinien. Les Palestiniens ne sont pas du tout racistes parce que c'est un peuple de tradition accueillante. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont fait avoir. Oui, ils ont accueilli tout le monde au départ. C'est ce qu'elle disait Iman. Tout à fait. C'est très très accueillant. Cette polarisation, moi, me fait très mal au cœur au passage. On est pour la vie israélienne ou pour la vie... Non, on est pour les deux. Il n'y a pas de choix à avoir, en fait. C'est là où justement, là, dans ce débat, en fait, chacun peut amener ses arguments. Moi, je dis toujours, il faut éclairer le débat. Et en l'occurrence, c'est pour ça que nous, dès le départ, on a demandé à ce que la CPI rentre, parce que c'est à eux de faire ce qui est vrai, ce qui est faux. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours, quand ils ont voulu bloquer les crédits d'UNRWA, on s'est soulevé, on s'est levé tous, et on a bien montré qu'ils n'ont jamais amené aucune preuve. Donc il y a des gens, et puis moi ce que je leur rappelle quand même, que le Hamas, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est pas moi qui l'ai créé pour empêcher le processus de paix, pour faire en sorte qu'ils empêchent que l'OLP, il faut revenir à l'OLP. Donc il y a, pourquoi nous on a demandé, on a signé une tribune, tout le monde nous a dit, ah mais oui, en demandant la sortie de Marwan Barghouti, parce que Marwan Barghouti pouvait être un espoir de paix pour les deux peuples. Et donc, ouais, on regarde les choses. Et moi je dis, c'est ça, c'est puis ensuite, sur le côté génocide, il y a un traité de Rome, et il y a 5 critères. Et là, ils en cochent 4. Et c'est pas à la loterie, il ne faut pas cocher les 5 pour gagner. Il faut juste en cocher 1. Et ils en cochent 4. Donc moi, je reste factuel. Je n'essaie pas de mettre du sentiment, du truc, même si c'est douloureux, parce que quand même, c'est la guerre qui a fait cette guerre, elle a fait le plus de morts chez les enfants qu'en 4 ans de guerre partout dans le monde. Il faut quand même le savoir. Être un enfant aujourd'hui à Gaza, c'est l'horreur. Et Iman peut en témoigner que moi, elle nous a raconté, on a vu, vous vous rendez pas compte du traumatisme de ce qu'est en train de vivre ce peuple. Ils sont en train, le plus grave, ils sont en train d'essayer de briser la dignité d'un peuple. C'est ça qui est très grave. C'est pire que de les tuer. C'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, j'ai essayé de planter une petite graine en 10 ans, quand j'ai témoigné. Je l'ai dit de manière un peu candide, mais j'ai espéré que ça se développe derrière. Cette phrase que j'ai dite, c'était... Je me pose la question de tous ces petits-enfants que moi j'ai eus qui sont rentrés pendant qu'on était en train d'essayer de ranimer des patients dans des états catastrophiques, à qui manquaient des membres, à qui manquaient des bouts de crâne, et que tu as des enfants qui se rendent même plus compte de la pièce dans laquelle ils sont et qui viennent pour te prendre des gants dans ta poche pour faire des ballons. Tu te dis, mais il n'a même plus la notion qu'on est dans un hôpital, dans un service d'urgence, dans la salle de déchocage, en train de réanimer des personnes qui sont totalement démembrées. Et ils viennent et ils n'ont plus cette notion-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se forger des souvenirs. On a tous des souvenirs, des flashs de notre enfance. Et quels vont être leurs flashs? Donc moi, ces enfants, je veux les revoir dans 15-20 ans. S'il ne se passe rien pour eux maintenant, s'il n'y a pas de prise en charge psychologique, qu'est-ce qui va se passer dans 15-20 ans? Ils vont devenir, et c'est ce que je n'ai pas développé à l'Assemblée nationale, ils vont devenir ce qu'on appelle aujourd'hui des combattants du Hamas. C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Mais ces combattants du Hamas qui ont fait le pogrom, tu vois, j'ai pas la... Non, c'est pas le bon terme. Ça, non, c'est pas le bon terme, mais tu vois, je joue le jeu des médias. Moi, je joue pas voilà. ça. Et bien, c'est pour ça que quand j'ai parlé à Cyril Hanouna hier, il m'a dit le 7 octobre, il l'a dit 11 fois, il y a quelqu'un qui a il paraît, moi j'étais dans mon truc. Il a dit 7 octobre ou le 8 ou non, mais on est d'accord. C'est pour ça que, qu'est-ce que je lui ai dit, moi, à Cyril Hanouna hier au téléphone? Je lui ai dit, mais moi je veux bien que vous abattiez toujours cette carte. On dirait que c'est un joker, que c'est un Uno. J'ai l'impression de jouer, excuse-moi, j'ai l'impression de jouer à Uno et que je vous parle des 40 000 victimes, même plus, parce que moi je milite plus, parce que quand je prends ma propre expérience, c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois, c'est qu'il faut multiplier ce chiffre
par au moins 3 ou 4 de l'expérience de Bien 15 sûr, jours tout à fait, sur absolument. place. D'accord. Donc, j'ai l'impression de jouer à Uno. Moi, je vous parle des morts que j'ai vus. Oui, mais le 7 octobre, contre Uno. Oui, mais dans ce cas-là, je dis, vous me ramenez un historien face à vous qui va vous parler du 14 mai début, bien 1948, et j'en passe, Il y en a des beaucoup. résolutions. Et je veux que, dans ce cas-là, on recontextualise. Et là, on peut discuter. Mais le 7 octobre, on peut plus. L'argument de la défense, oui, mais le 7 octobre. Et hop, c'est fini, c'est le veto, Non, mais veto à la c'est conversation. Surtout que là, il y a eu C'est le 7 quatre octobre. fois, Une quatre riposte, il faut fois, ils ont pas attaqué négocier les pas camps de 6 mois, réfugiés. C'est pas Il y une a un question de quatrième, riposte. là. Mais non. Je vais juste te dire une chose très importante. D'abord, il faut appeler un chat un chat. Un raciste qui vous dit le 7 octobre, c'est comme Hitler qui va dire qu'il a été attaqué par la Pologne, et il l'a dit, hein, d'accord. C'est une technique qui est très, très utilisée. Il y a eu 1100 et quelques morts, dont une partie de l'armée, d'accord. Donc l'armée a pris une grosse raclée ce jour-là, ça leur met la rage, mais c'est la réalité. Et des civils ont été tués, et malheureusement, des civils qui meurent, c'est des civils de trop. Mais il faut Bien rappeler sûr. quand même les proportions. Ce barbare qui est au pouvoir, tu parlais tout à l'heure de génocide. Moi, je n'utilisais pas le terme tant que j'entendais pas ces barbares. Je parle des barbares qui est l'État israélien, des racistes et suprémacistes blancs. Ils n'aiment pas ce terme-là, mais il faut les renvoyer leur couleur, aux yeux bleus. Vous dites quoi? Ce sont des animaux humains. Très bien. OK. Et ils disent quoi? On va les exterminer. Quand on a une intention génocidaire, c'est pas négociable. Ça veut dire qu'il y a une volonté et ils le font. Ensuite, deuxième chose importante à rappeler, par rapport à ces négationnistes, ils aiment bien les termes comme ça pour la Seconde Guerre mondiale, j'utilise les mêmes termes les concernant. Ils réduisent le nombre de morts. Ils disent que le Hamas exagère. Non, ils les sous-estiment. Il n'y a personne qui se vend du nombre de morts chez lui. Donc ils sous-évaluent les morts, c'est indiscutable. Ensuite, il y a un Palestinien sur 24, hommes, femmes, enfants, toutes confondues, un Palestinien sur 24 à Gaza qui a été tué. Ça veut dire que c'est un véritable génocide à une échelle hallucinante, dans un rythme soutenu. Et c'est pourri, vous parlez du 7 octobre comme un joker. Pourquoi? Parce que ça veut dire que leurs 1200 morts valent pas les 12 000, C'est ça. pas les 120 000, on ne sait pas jusqu'où ils iront. Ça veut Mais dire que regarde pour la eux, un population. être arabe est un sous-homme. Voilà ce qu'il en est. c'est Le ça. racisme, comme vous n'êtes pas reçu à Ouais, la radio, on est des sous-hommes. Eux se croient le peuple. Il l'a dit, cet imbécile de Netanyahou. Nous sommes le peuple de la lumière. Oui, Ce les type-là, il peuples. brille, soi-disant. Et bien, quand on a une ampoule flinguée comme celle-là qui va assassiner des gens, il faut se poser des questions. Donc aujourd'hui, le monde entier les déteste pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont. hein. Parce que si on déteste quelqu'un pour ce qu'il est, c'est pas bon pour ce qu'on est. Quand un type est un criminel, par exemple Baruch Goldstein, ce criminel qui a assassiné 40 Palestiniens quand il priait dans le dos, hein, c'est un héros bien sûr. Ça on n'en parle pas. On pourrait sortir cette date-là, on la connaît même plus d'ailleurs. On pourrait sortir d'Ali Yassine, ils veulent des dates marquantes, on en a un paquet. Ça fait 76 ans que ces voleurs de terre qui ne sont pas chez eux. Je ne parle pas des juifs orientaux, ils sont chez eux. Et moi je défends leur présence. Je ne parle pas, on m'a opposé une fois à l'Algérie, pourquoi il y en a plus de juifs? Parce qu'ils ont signé Crémieux. Mais il y a des juifs en Algérie, c'est un mensonge. Et moi je dis, je veux le retour des juifs en Algérie. Je veux le retour des 800 000 juifs au Maroc. Je les veux chez eux, dans leur pays arabe, parce qu'ils sont chez eux. Vous, par contre, vous voulez coloniser une terre qui n'est pas la vôtre. Retournez en Pologne, il y a du monde. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'il faut renvoyer dans la réalité. Un colon qui vient d'Europe n'a rien à faire en Palestine, sauf s'il se comporte comme un être humain normal, pas comme un suprémaciste blanc. Pas comme un colon. Mais moi, je suis prête à dire, si vous voulez, qu'il y a 1200 morts de ce génocide. Il y a 1200 morts israéliens et on en a fait. Bien sûr. On en parle encore. Dans ce cas-là, disons que mince, il y a aussi 1200 morts palestiniens. Minimisons-les, puisque sûr. visiblement 40 000 morts, ça n'émeut pas. C'est clair. Donc minimisons, c'est pas Non, grave. je pense pas que ça En plus, n'émeuve pas. C'est une Enfin, mascarade. Non, Tu- C'est une triste réalité, Alors malheureusement. elle est quand même je trouve elle est que quand même à deux la vitesses. guerre médiatique a quand même été remportée par la Palestine. Quand même. Non, non. Pas la guerre médiatique. J'adore. Non, non, non. On La va te guerre de reparler de l'information. Harry Juste On va te reparler de la Harry guerre de sur l'image. l'information, la guerre de information, l'information des oui. réseaux sociaux a été Sur les remportée par les réseaux. Israéliens. Par contre, les médias sont crois totalement qu'en- pro-israéliens. en même Ils temps, ont je compté pense en pas. moyenne Je peux me depuis le permettre. début Je les regarde, du j'ai pas conflit, il y a si eu je peux me 15 permettre. minutes qui a été consacrée au total. Si je peux me permettre. Arrêt sur image. Là, je peux me permettre. Là, Attention quand on dit la guerre a été remportée par tel ou tel. Je crois que ceux qui sont en train, effectivement, et qui dans le réseau, les prises de conscience, c'est les humanistes. Parce que là, on n'est pas contre tel peuple ou tel peuple, on est entre humanistes et fascistes. Ceux qui pensent qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur d'autres parce qu'ils ne sont pas comme eux C'est de la ou parce qu'ils ne leur ressemblent pas, etc. C'est Et de la ceux qui suprématie. pensent que tout le monde doit vivre dans les mêmes conditions, l'égalité qui est une garantie en France de la République doit être dans le monde. Et ça, c'est la différence. En fait, les gens ont vu effectivement que le traitement des Palestiniens ne pouvait pas être acceptable, il ne peut pas être tolérable. Personne, n'importe quel humaniste qui a une once d'humanité, parce que ceux qui nous demandent à chaque fois de nous ramener au 7 octobre, etc., j'ai l'impression qu'on n'en fera jamais assez. Je ne comprends pas s'il faut qu'on se flagelle sur la place publique.
Moi, je ne demande pas aux gens de se flageller. Je demande aux gens de donner du sens et de faire de la politique et de sortir de la crise. Le 7 octobre, on aurait pu l'éviter. C'est pas moi qui ai tué Yitzhak Rabin, c'est pas moi qui ai empêché les accords de paix, c'est pas moi qui ai instrumentalisé le Hamas pour faire en sorte que le processus de paix ne soit pas repris. Voilà, il y a des responsabilités, mais dire ça, on n'a rien dit. On peut se faire plaisir. Le but, c'est pas de se faire plaisir, c'est comment on sort, parce que se faire plaisir, ça règle pas le problème des vies humaines. C'est comment on sort avec 2 États, c'est pour ça que nous demandons 2 États, on demande 3 pays. Il faut qu'on sorte de ça, et surtout parce que moi, je pense aux populations. Il n'y a pas de raison que moi, un enfant, je ne voudrais ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vous-même. Moi, je ne voudrais pas qu'on tue mes enfants, je ne veux pas qu'on tue les enfants des autres. Exactement, et qu'importe sa nationalité. Non, la question qui doit être posée, c'est une question simple. D'abord, ceux qui sont chez eux, c'est les Palestiniens. On commence par le début. Donc on tue des gens chez eux, quand même, hein, c'est pas mal. Comme les Français en Algérie, hein, je veux dire, ils ont envoyé des colons qui n'étaient même pas français d'ailleurs, pour aller tuer les Algériens. Il faut être très clair sur un point. Quand quelqu'un vient sur un autre territoire, il ne doit pas s'attendre à des fleurs s'il vient tuer les gens. C'est logique. Maintenant, la question, alors d'abord, il faut se rappeler que Rabin a été assassiné par un des siens. Pas mal, que Netanyahou ait toujours refusé l'existence même des Palestiniens, c'est même pas de l'État, c'est l'existence des Palestiniens sur la terre. Par les siens, il a été assassiné par les fachos qui sont aujourd'hui au pouvoir. Oui, la veuve de Yitzhak Rabin refusait de serrer la main d'Ariel Sharon, qui est en prison et de effectivement Netanyahou, parce que ce sont eux qui ont, ils ont contribué à l'assassinat de son mari. Et ce qui se passe, c'est que, alors moi, il y a beaucoup de débiles d'extrême droite qui me cataloguent islamiste, qui est très amusant quand on me connaît, mais bon, on raconte ce qu'on veut. Alors je suis plutôt panarabiste, mon prénom en atteste. C'est à cause de la barbe, ça. Oui, un petit boost. Un petit peu le bout. Donc, islamiste. Bah alors, Faisal, là, on est foutu. Ah bah lui, il va le là, lui, Faisal, c'est l'imam. Faisal, on va à la mosquée. Chalgoumi. Mais pour dire qu'ils disent islamiste pour vous disqualifier. Moi, je dis fasciste, comme ça, c'est beaucoup plus simple, comme ça, on ne discute plus. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre une chose. On m'avait interrogé une fois, c'était la Gestapo qui me parlait, et qui disait, ouais, machin, vous vous rendez compte, il y a je crois, une comique, je sais pas quoi, je connais pas, j'ai pas la télé donc, qui a fait une carte de Palestine intégrale. Puisqu'il est la vraie Palestine historique, il faut se rappeler. Oui. Et ils ont dit, ouais, c'est inadmissible. Oui, oui. Et puis je leur ai posé la question, mais qu'est-ce qui est inadmissible ? C'était Malik Bentala qui a fait ça. Non, c'est une femme qui a fait ça. Ah oui, parce que Malik Bentala aussi a été épinglé parce qu'il a mis la carte de la Palestine. Et moi, je leur dis, mais vous vous moquez de qui, là ? En fait, il a mis... C'est un mouvement qui a la carte et tout ça, sauf qu'effectivement, un autre mouvement, l'UEF, a une carte, effectivement, de la même chose, où toute la carte est Israël aussi. Donc on peut... Je vais plus loin que ça. Mais ça règle pas le problème des sujets, quoi. Je vais plus loin que ça. Moi, je dis, mais de qui on se moque ? Ce qui devrait vous choquer, c'est pas que quelques personnes rêvent d'une Palestine. Ce qui devrait vous choquer, c'est que depuis 1947, on a détruit la Palestine et que même au démarrage, le plan de partage était une arnaque parce que les pays arabes étaient colonisés. On n'a pas été interrogé, on était sous colonisation et qu'ils ont donné 53% aux colons juifs contre 47% aux Palestiniens. Donc ils arrivent dans un territoire qui est par l'heure, fait bon les mecs, déplacez-vous, nous on prend la salle de bain, la cuisine, machin est dégagée. Donc il faut comprendre un truc, c'est que quand on veut vous disqualifier, on traite d'islamiste. Comme si le Hamas était ma tasse de thé. Ensuite, quand on veut vous disqualifier, on dit que vous voulez la destruction d'Israël. Alors que moi, je dis non, on ne veut pas la destruction d'Israël. D'ailleurs, Rima Hassan dit la même chose, et je suis d'accord avec elle. Un homme qui était honnête, Mandela, a voulu l'État arc-en-ciel, intégrer tout le monde. Et la Palestine, ça devrait être pareil. C'est-à-dire de sortir parce qu'ils ont radicalisé une population. Là-bas, les juifs sionistes, ils sont complètement cinglés maintenant. Ils croient vraiment que les Palestiniens, c'est des animaux. Mais en 93, il y avait eu un accord de paix avec Yasser Arafat. Ils se sont moqués des Palestiniens. Ils ont fait croire une chose, ils ont fait croire qu'il y aurait une paix sur 5 ans. Déjà, la question qu'on pose, pourquoi vous mettez 5 ans pour installer les accords de ce fameux Gaza, Jéricho avant ? Parce qu'ils ne voulaient pas de paix. Même, il ne faut jamais oublier que Rabin, qui joue les anges à un moment donné, il était coincé. Il y a une pression américaine, il a dû accepter la pression, et après, il était abattu. Mais en tous les cas de figure, c'était un faucon lui aussi. C'est lui qui donnait les ordres à ses soldats de casser les os des Palestiniens, n'oublions jamais ça. Donc ces gens-là sont des radicaux qui ne veulent pas. Mais il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas y avoir de vie commune sans 2 États. Il était coincé. Il n'est pas coincé. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, les gens arrivent, ils étaient arrivés à la conclusion, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu ne peux pas vivre en paix si les Palestiniens n'ont pas leur État. C'est la conclusion d'un militaire. Je suis d'accord avec toi, c'est la conclusion d'un militaire qui dit qu'il n'y a pas de solution comme De Gaulle l'a fait en Algérie. Mais ce qui se passe, pour conclure mon propos, c'est que c'est radicalisé en face, qui croient vraiment. Moi j'ai parlé d'un juif qui est né de là-bas, il parle moi en tant qu'Algérien, je suis un être humain, mais il me dit tu sais pas, c'est des animaux. Il est persuadé de ce qu'il dit. Il leur parle pas, mais ils croient vraiment qu'ils vont les manger. Et bien ça, c'est quelque chose qui doit être déconstruit. Et pour sortir de ça, c'est ça. Comment ? Sous-peuple pour Netanyahou. Non, pire, non, c'est pas sous-peuple. Ils croient. Non, c'est vraiment le terme animaux est utilisé. Ils sont persuadés qu'ils ont en face d'eux des animaux qui vont les manger. On est vraiment chez les fous. Dans ce cas-là, c'est un psychopathe et rien d'autre. Oui, Faisal ? Non, rien, non. Non, j'ai vu que tu voulais rebondir, non ?
Bah non, parce qu'il a fait ça, moi il voulait faire un truc sur Buzz Live, mais voilà que maintenant tout le monde ne veut pas être parachuté n'importe où non plus. Hein. C'est un peu dur. Mais bon, bref, simplement pour dire que voilà, mon propos c'est de dire un État arc-en-ciel, un État où on déradicalise et on fait en sorte que tout le monde vive ensemble. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il n'y a pas deux États possibles. Il y a des colonies partout. Donc une fois que les Tu penses qu'il n'y a pas de deux États qui soient possibles? Non, ils veulent pas d'un État sécurisé pour les Palestiniens. D'accord, mais l'idéal, ce serait deux États. Non, c'est pas l'idéal. Pour moi, c'est un État multiethnique. Pour moi, j'aimerais qu'on arrête de donner notre avis. Ouais. Pour moi, il faudrait qu'on laisse les Palestiniens décider. Pourquoi est-ce qu'on devrait les conseiller deux États, non un État réunifié? Non, on les libère, on fait un cessez-le-feu, et puis on leur demande leur avis, comment ils veulent faire. Maintenant, ce qui est positif, juste pour conclure sur une note positive, ce qui est positif, c'est qu'en dépit des massacres, parce que les massacres sont forcément horribles, il y a une chose qui est certaine. Les Tariq qui sont au pouvoir en Israël actuellement ont montré que c'était les incapables. Pour rappel, il y a quand même 100 000 personnes en Israël qui ont manifesté contre... Oui, alors non, c'est pas pour les mêmes raisons, ils manifestent pour la libération. Oui, Par contre, ce qui a remis en question leur sacro-sainte sécurité, c'est qu'ils se disent aujourd'hui, nous sommes en danger. Le danger est multiple. C'est-à-dire que le dôme de fer a fait long feu, maintenant on le sait, ça coûte cher en plus. Leur mur n'a servi à rien, 1 milliard à la poubelle, il y a des percements partout. Et ils se rendent compte qu'ils ont été mis en difficulté. Donc le seul moyen pour pouvoir obtenir un résultat positif, c'est d'aller sur les négociations. Et je rappelle que les objectifs de guerre de Netanyahou, le raciste, il faut le dire, c'est de dire on doit éradiquer le Hamas. Aujourd'hui, il discute avec le Hamas. Non mais en fait, lui, son but, c'est la prophétie d'Isaïe, il l'a dit clairement. C'est du baratin, ça c'est pour endormir son peuple. Imaginons qu'un musulman aurait dit la même chose, ce serait si ce type-là est croyant, si ce type-là est croyant, moi je suis le pape. Oui, mais on est d'accord. Ce type-là utilise mais imaginons par exemple, pour moins que ça, on est allé chercher Kadhafi. Je veux dire, voilà. Donc, Kadhafi, c'est un coup d'État qu'on lui a fait. fait. Oui, voilà, mais c'est pour moins que ça. Donc Saddam Hussein ici, là, il a clairement dit, je dois faire la prophétie d'Isaïe, il s'en est pas caché. Il n'y a pas eu de mandat d'arrêt, parce que pour moi, c'est clairement de l'apologie du terrorisme de dire ça. C'est un terroriste d'État. Oui, c'est un terroriste, on est d'accord. Donc, surtout, ce qui est noté, c'est que c'est un incapable. Il a vendu à son peuple la sécurité. Il n'a pas là, il les a mis en totale insécurité. Là, c'est le cas. Bon, on va essayer de conclure positivement en souhaitant justement plein de choses pour le peuple palestinien. Tu vas retourner à Gaza, du coup? J'espère, ouais. C'est en cours. Ouais. Elle est très courageuse, hein. Franchement. Vraiment, t'es courageuse, hein, parce que vraiment. Au-delà du courage, parce que moi je l'ai vu, elle est psychologiquement très costaud et forte. Oui. Parce que et c'est une maman de 2 enfants. Je sais. Elle nous a montré les vidéos parce que nous on a vu au Caire les vidéos qu'avaient d'autres médecins et tout. C'est l'horreur absolue, quoi. Oui. Donc, psychologiquement, je pense que les médecins qui sortent aussi de là-bas, les nôtres devraient être aussi suivis parce que je pense que c'est très très dur de dormir, à mon avis, avec ce qu'ils ont vu. Justement, nous, on les voit à la télé, c'est déjà difficile, mais en live, ça doit être très très très. Il y a quelque chose, il y a des soins qui vous sont proposés à votre retour en France. Oui, avant, pendant, on est en contact avec la psychologue du groupe Blouse Blanche pour Gaza et après également. Moi, j'ai pas sollicité son aide, mais je sais que des collègues. Il y a eu des stress post-traumatiques exactement qui ont été développés. Exactement. Après, on parle beaucoup de courage, etc. Mais sincèrement, je ne me suis jamais sentie aussi bien, entourée d'êtres humains c'est ce que tu disais. en Palestine. Est-ce que tu as un message à faire passer aujourd'hui? Si tu as un message à faire passer aux autorités, je sais, mais on en profite pour que tu fasses passer. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est en fait, j'aime bien poser des questions. Posez-vous juste les bonnes questions. Pourquoi excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Tu m'as perturbée. Pourquoi est-ce que les journalistes ne rentrent pas? Qu'est-ce qu'il y a caché? Pourquoi est-ce que les enquêteurs de la CPI ne rentrent pas? On le sait. Je veux que les personnes qui déshumanisent, qui traitent la population palestinienne de cancer, je leur demande de se poser les bonnes questions. Tu vois, alors je vais te raconter quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai une patiente qui était très contente des résultats aux européennes et je lui dis ah bon mais pourquoi? Elle me dit parce que je touche rien, ma retraite et tout. Je lui dis mais elle est contente de l'extrême droite? L'extrême droite. Elle est des résultats. Et c'est ça qu'elle a. Et c'est ça. Et en fait, le parallèle va te sembler peut-être un petit peu flou, mais je vais essayer de développer rapidement. Je lui dis mais est-ce que vous savez que c'est le Rassemblement national qui a voté contre l'augmentation du SMIC? Tout à fait. Ah bon? Et vous savez aussi qu'ils ont voté contre l'augmentation des retraites, qu'elles soient indexées sur l'inflation. Ah bon? Je dis mais sinon, je lui dis Hollande, pourquoi vous avez voté pour eux? Bah parce que moi je veux que les immigrés repartent, il y en a trop. Mais je lui ai dit, bah, c'est de l'humour noir, mais je lui dis mais probablement que tu mourras avant de voir la France sans ses immigrés. Hein. Oui. Donc réfléchis bien à ton vote. Mais pour te dire qu'en fait, il y a un problème de désinformation. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce ne sont plus nos politiques qui nous éduquent
Parce que les les politiques médias. ont un devoir d'éducation, C'est les médias. d'histoire. C'est les médias. Ce sont les éditorialistes qui font la politique aujourd'hui. Mais Ce Iman sont a- des éditorialistes. Et le bourrage de crâne. Et des chaînes de télé. Les gens sont lobotomisés. Vous C'est êtes- incroyable. Tous mes patients. En fait, je ne Ils regarde regardent pas trop la BFM et télé, les CNews. gens. en fait. CNews, Moi, je Pro. l'ai pas. Je ne moi, regarde pas BFM et Hanouna. CNews, mais le fait de faire ma tournée chez mes patients, je peux réussir à regarder BFM et CNews Ouais, parce ouais. qu'ils sont tous Toute la branchés. journée, ils sont dedans. Donc je suis, en allant chez Pierre, puis Paul, puis Jacques, j'arrive à suivre C'est dingue. une émission. Ce qui serait intéressant, c'est un débat direct avec l'extrême droite, parce que les gens ne savent pas ce qu'est l'extrême droite sur le plan de l'économie, parce que c'est intéressant de savoir à qui on a affaire, Catastrophique. quel genre de bête on a affaire. Le PN, papa, était fan de Thatcher et de Reagan. C'était les pires années en Angleterre et aux États-Unis. C'est des années de drogue, de violence, parce que le social avait été abandonné. Et donc ces gens-là sont des ultra-libéraux. C'est-à-dire que jamais ils vont contrôler les prix, ce qui est proposé par la NUPES, pas par le nouveau Front populaire. Ultra-libéraux et climato-sceptiques. Et en plus, oui, tous les défauts. Ils sont paranoïaques, ils sont Non, mais ça, c'est passéistes, normal, ça, mais ils sur sont, les- ils c'est sont- important ils sont quand t'es- déclinistes. C'est-à-dire que le délire de l'extrême droite. par exemple- Climato-sceptique, c'est difficile. Oui, mais parce que ces gens-là sont là, ils surfent sur la peur. Et les peurs permettent de dire aux gens, avant c'était mieux, ce qu'il faut d'ailleurs, c'était pire avant, mais on va pas revenir là-dessus. Donc l'idée c'est quoi? C'est que dans leur tête, ce qui était mieux avant, c'était à l'époque où il n'y avait pas de droits sociaux, où il n'y avait pas de droits des ouvriers, où il n'y avait rien de tout ça. Où les enfants travaillaient à Les 12 ans. francs, peut-être, Ça, les c'était gens mieux. parlent de... Et donc, ces gens-là sont des menteurs parce que moi, j'ai eu une fois un de ces crétins du Front National Ils sont en face pas de moi, et il a dit quoi? Bon, ils ne s'abritent pas. Hein, D'ailleurs, par tu avais intelligence. débattu avec Jean-Marie Le Pen. Oui, oui. Ah ben non, Marine pas. Mais Marine, tu te Marine. elle a aucun niveau ici. Ils sont Non, faits, le là, seul, c'est Jean-Luc Schaffhauser, je le trouve un tout petit peu au-dessus. Je le connais pas, mais j'aimerais bien l'avoir en face de moi. Député Mais en règle européen. générale, ils sont très limités. J'aimerais Un bien me le député- faire. c'est un Oui, nom- ils sont limités un intellectuellement. député, et je lui disais, Très. vous allez défendre les paysans, c'est une plaisanterie, et vous proposez quoi aux Bah, ils paysans? en ont rien à faire. Et il me dit, là, ça a bloqué. Bah J'ai dit, oui. Non, mais- Quand on est ultra-libéral, Pas la du tout leur paysannerie s'en priorité, fout. Vous n'avez pas de solution. Et là, la question qu'on leur pose, c'est comment vous allez faire pour liquider la dette? On réduit les impôts, bah, ça ne marche pas. S'il y a moins d'argent, il y a plus de dettes. Donc tout ça, c'est des mécaniques comme ça que les gens ne comprennent pas parce que l'économie est opaque. Voilà. Et moi, sur ce que dit Iman, c'est assez intéressant parce que, au-delà de rentrer dans le fond de ça, en fait, les gens, et quand cette personne qui se fait soigner par Iman, donc elle dit il faut faire rentrer, parce que eux, quand ils parlent des étrangers, ils parlent aussi des Français de 4e génération. Ah oui, oui, oui. Ok, Même s'ils disent que non. c'est vrai que- Et en fait, aujourd'hui, au-delà de ça, c'est-à-dire que si jamais on les faisait rentrer, il n'y a plus personne pour gérer leurs hôpitaux. Qui se rappellent de la période Covid, Mais oui, qui étaient en Ah train oui. de faire le Étrangers, travail, que, ouais. et ils comprendront, parce que je crois que les gens ne comprennent pas. En fait, là, on a déjà du mal à avoir un rendez-vous pour se faire soigner, Ouais. mais si on renvoie déserts tous les médicaux. étrangers chez eux, les hôpitaux français, le système Tout de cool, santé hein, français, son médecin s'écrase- même les travailleurs et- et d'intention. s'effondrer total. Les Roumains et Son médecin les traitant Algériens italien. énormément dans les C'est ce que je hôpitaux. dis hein. aussi. Je dis, bah, les fachos, plus, si vous voulez payer, commander au votre tarif Uber Eats, local, c'est c'est horrible. 2 heures après. hein, Mais si vous même, envoyez pas personne, que ça, il y la a- santé. Dans les Mais- hôpitaux. Non, mais il faut Voilà, rappeler une tout. chose Qui importante. tient l'hôpital public? Démonstration c'est par A beaucoup de plus B. médecins étrangers. Mélanie va faire rentrer 500 000, 400 000, alors qu'elle avait dit qu'elle faisait campagne contre, elle doit en faire rentrer 500 000 pour faire tourner son économie. Bah Donc oui. il y a Même des les réalités pédiatres, aussi il y a plus quand de même. pédiatres. Non, mais il y a un Donc, truc qu'il faut rappeler important pour démonstration par A plus B, parce qu'on a tendance à toujours à caricaturer. Pendant le Covid, on a voulu caractériser les quartiers comme étant des gens qui n'étaient pas disciplinés, qui ne respectaient pas la loi. Et c'est pour ça qu'il y avait une augmentation considérable des infections dans les quartiers dans le 93. Mais c'est parce que malheureusement, la vérité, hein, pas le mensonge de la propagande crasseuse d'extrême droite, c'est parce que la plupart des gens qui sortaient pour du travail, ils faisaient tourner l'économie, livreurs, hôpitaux, tout ce qui est brancardier, médecins, et ils ont exposé leurs parents à la maladie. Comment? Les caissières. Caissières, voilà. Puisque la CGT a attaqué Carrefour pour une caissière Oui, qui je est me morte de rappelle ça Covid, qui a été et ils ont gagné leur au procès. début, voilà. Ah oui. Et ils se sont exposés pour que l'économie tourne. C'est-à-dire que pendant que les autres étaient planqués chez eux, les Le Pen attendaient leur Uber, bah, le gars qui faisait Uber, il allait choper le Covid et il le donnait à sa mère et son père. Et ça, c'est une chose qui démontre qu'effectivement, la surexposition des quartiers est liée à l'activité économique et non pas à l'indiscipline qui a été soi-disant dénoncée. Eh Ouais, bien, toujours les pour te dire, pour la petite histoire, Covid, j'ai travaillé 2 jours dans mon cabinet à l'époque où je me déshabillais sur le palier. Ouais. Avant de rentrer chez moi, Ouais. dans la machine, j'emmenais tout le monde dans le Donc, salon c'est ça. pour que je rentre parce que j'étais limite radioactive. Et j'allais travailler de nuit en réanimation. Non pas parce que j'avais besoin de sous, Dieu merci, mais parce qu'en réanimation, on était très peu Par à être conscience, qualifiés. bien sûr. Ils ont fait venir des infirmières de la Creuse, de Rhône-Alpes et compagnie. Ils les ont logées, etc. Les pauvres, elles étaient démunies. Et c'était pas des Fatima, Oui, Khadija tout ou à Iman fait. qu'ils ont fait venir. Je vous le dis sincèrement. Ouais. Elles étaient démunies, elles étaient dans les couloirs. Les pauvres, elles nous ouvraient les sachets, elles nous habillaient, nous déshabillaient. Des infirmières, parce qu'elles me disent, Iman, moi, la réanimation, un respirateur, manipuler une drogue ou ce type rien, de quoi. coupe-seringue-là, je ne sais pas faire. Et pourtant, on a le même diplôme. Mais on n'avait pas la même expérience. Oui, bien sûr. Et qui était dans les services? Je vous assure que moi, à l'hôpital de Trappes ou à l'hôpital André Mignot à Versailles, que je salue aussi mes collègues, c'était beaucoup d'enfants d'immigration. Évidemment. Donc oui, effectivement, je te rejoins sur le Covid. Donc, en fait, pour la première
première fois de ma vie, j'ai dit à mon mari, et il faut qu'on réfléchisse au 8 juillet. Il faut qu'on y réfléchisse. Ah, et pour les élections. Mais c'est horrible de le penser. Je me dis, mince, les études supérieures de mon enfant, qu'est-ce qu'on fait de la maison? Enfin, c'est incroyable. Moi, quand j'ai entendu dissolution, je me suis presque effondrée. Non, mais moi, j'ai levé les mains au ciel. Il a joué avec le feu. Il a psychiatrie, là, on est là, on fait la psychiatrie. En tout cas, on souhaite plein de bonnes choses au peuple palestinien. On espère qu'on verra fin et qu'on sera encore là pour voir qu'il sera libre. Et libre de ses choix aussi, parce que c'est aussi colonial de vouloir dire deux États, un État, c'est aussi dans notre organisation coloniale de vouloir parler à leur place. On les aide à se libérer, c'est une chose, parce que là, c'est un mouvement international, et ensuite, on voit avec eux pour ce qu'il faudrait demander, c'est une armée pour les protéger déjà. Pourquoi les casques bleus? Les casques bleus, les casques bleus. C'est vrai. Gamal, tu peux me répondre à cette question? À quel moment, dans l'histoire, ils sont intervenus? Au Rwanda, ils sont intervenus. La fini le Sud-Liban dès que ça commence à tirer, il se barre, donc on fait la musique. Au Rwanda, il y a 30 ans, ils sont intervenus. Que dalle. Alors à quoi servent les casques bleus? Ils sont là en guide de protection, mais c'est décoratif. Ils sont décoratifs, c'est juste parce qu'au Liban ils sont là, mais ils n'interviennent pas. Je veux dire, non, au Liban ils reculent à chaque fois. À violer les enfants apparemment. Je les ai vus parce qu'il y a un checkpoint, il y a les casques bleus, mais s'il y a conflit, les casques bleus restent. Voilà, ils restent à l'extérieur. Ils sont observateurs alors. Mais ils servent à rien. Non, ils servent à rien. Mais c'est pour ça qu'il faut une force d'interposition et non pas les casques bleus. On va passer au dernier sujet de l'émission. On va passer directement à LOL ou pas LOL. Alors, on va passer à quelque chose de un peu plus drôle et un peu plus gai. Plus drôle, on ne sait pas, hein. Mais j'ai une petite vidéo qu'on balance et après, on va en discuter. Pour un simple trajet de métro. Lors des Jeux Olympiques l'été prochain, les tarifs des transports franciliens vont flamber. Le montant du ticket à l'unité va quasiment doubler. Le Pass Paris 2024 remplacera l'actuel Pass Navigo. Son prix, 70 € la semaine contre 30 € aujourd'hui. Une augmentation importante des prix qui intervient après celle de 11% en janvier 2023. Cette hausse des prix des transports vient s'ajouter à une hausse annoncée des prix des logements dans la capitale. Certains hôtels franciliens remplissent déjà leur carnet de réservation à des prix parfois exorbitants. Voilà, les Jeux J'ai un cheveu sur la langue. Cette phrase est bien grominée. Les Jeux Olympiques à Paris. Donc, la difficulté des transports, hein, puisqu'il y aura des stations de métro qui seront fermées, Concorde, Champs-Élysées et plusieurs. Et surtout, la flambée des prix des transports en commun qui est juste, il faudra faire une hypothèque pour acheter un ticket de métro. 30 € un pass à semaine qui va passer à 70 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc en gros, les Parisiens, restez chez vous, je ne sais pas, parce que je pense que là on le voit, on a un petit aperçu, la circulation elle est compliquée, je ne sais pas ce que tu en penses, Faisal, t'es en voiture? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour venir ici, j'ai galéré. Ouais. Ça va être compliqué, Faisal, d'aller au manger là, dans tes restaurants. Là. ça va être... Faisal, il va que manger dans les restaurants. Oui, mais un déplacement, il va falloir que tu les ramènes à proximité de chez toi. Alors, les Jeux Olympiques, je vais tous vous poser une question autour de la table. Qui va se déplacer sur Paris ou qui veut rester chez soi? Gamal. Moi, je me déplace. Hein. Tu te déplaces, tu vas aller parisien, voir. Donc je peux mais est-ce que tu vas aller ça t'intéresse d'aller voir pas du tout. Pas du tout. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Ah non, mais vraiment, c'est catastrophique. Inintéressant et catastrophique. Je reste chez moi. Tu restes chez toi? Ah oui. Et c'est dingue, hein. Je veux éviter la foule, je veux éviter les prix, je veux tout. Ça donne pas envie? Non. Monsieur le sénateur, est-ce que vous avez envie d'aller voir ces Jeux Olympiques? Alors moi, on va voir, ça va être les Jeux Olympiques. Enfin, j'espère que le résultat sera moins catastrophique qu'on nous l'annonce, mais les Jeux Olympiques, on va reprendre les séances le 18 juillet, donc on a ça va être olympique, mais au Sénat et à l'Assemblée. Donc on va avoir les Jeux Olympiques. En même temps, vous avez parlé du prix du ticket, c'est vrai que c'est scandaleux, mais en même temps, du coup, ça pourra donner de la valeur quand on te dira t'as le ticket, tu sauras que c'est beaucoup de valeur. C'est vrai que t'as un niveau. Faisal? Non, la télé c'est bien. La télé c'est bien, hein, franchement. Et c'est dingue, ça fait peur à tout le monde, toi, Iman. Faisal, c'est un grand sportif, hein, mais dans le canapé. Mais oui, mais attends, tu rigoles. Si, t'inquiète pas. Dans quelques mois, tu verras. Moi, il faut le voir. En tous les cas, s'il y avait des médailles d'or au manger à la dégustation de burger, je pense qu'il aurait. Je pense qu'il fait ça, il fait médaille d'or. J'en profite parce que c'est excellent ce qu'il fait, donc je vais quand même. C'est un plaisir d'avoir fait ça à ma gauche. Hein. Il est à ma gauche, là, donc c'est encore une ration d'avantage.
Mais ce qu'il fait est excellent, donc j'en profite. J'ai pas toujours l'occasion Il de. va donc bien voter alors. Merci. Hein? Il va bien voter s'il est. Et moi, quand je le vois manger, moi qui hein. dois prendre perdre du poids, je suis jaloux. Donc en fait, c'est ça le Mais il faut problème. être Je me honnête dis, sur un point, je parce serais que- bien avec lui en train de tester. On fait paniquer tout le monde, mais il y a quand même des. Bon, c'est crasseux les prix qui augmentent dans les proportions, c'est pour arnaquer les touristes. Nous, en tant que Parisiens, ils ont adapté la situation, ils nous ont envoyé un papier, il y a des flashcodes, QR-codes, les prix vont pas augmenter de façon. J'aime bien graduelle. nous en tant que Parisiens, tout de suite, tu te classes dans une classe supérieure à nous les banlieusards. Suprématie. Nous, là vraiment, la gamelle, je pense que tu vois, comme quoi, ça infuse, tu te droitises totalement. Ce que je me demande, Oui. c'est que vont penser ces touristes-là qui viennent pour les Jeux Olympiques. Horrible. Mais j'ai peur, moi. Des tarifs, des transports en commun, non mais ça Bon, va les pas, Anglais quoi. seront pas choqués, Enfin, hein. Ils reviendront. 70 ça va. € pour la semaine, je sais pas si vous vous Les rendez Américains compte. non plus à New York. 70 €, quoi. Même à New York, c'est pas 70 Non, c'est pas €. ça. En Angleterre, oui. 35 $. En Angleterre, oui, Non, mais oui, c'est à un Lyon, la ouais. semaine. Ça y est, 7,90 le billet. Tout à l'heure, 35 nous en tant que Parisiens, même à New York, en fait, ils nous font. C'est l'américaine, montrer que- c'est Ouais, mais nous, à Valenton, à Bonneuil, il y a Lima et Brévannes. Bonneuil, ça n'existe Aussi, pas. on a des choses. Non mais sérieux quoi, c'est ridicule, vraiment. Non, c'est Encore une clair. fois, on passe pour des... Mais Non, c'est pour. Ah, mais attendez qu'il y ait un attentat, hein, moi je. Enfin, il faut se excusez-moi, souvenir mais- que... Jade, elle est parisienne. Oui, elle est parisienne. Ouais. Ah, excusez-nous. Alors en fait, on a mis les gens de la banlieue ici, les gens de Paris de côté. Enfin, parisien. À Paris, ils ont mis le périph' au milieu, il y a le périph' qui Non, nous non. sépare et nous on est là. 19e rue d'Aubervilliers, hein, je sais pas si tu C'est un connais, quartier mais je hyper suis quand huppé, même. moi je connais. quand même- Elle a Stalingrad. Hyper Les gars, à ils côté. disent 19e rue du Aubervilliers comme si c'était très très populaire et tout ça. Ah bah oui. Là, Aubervilliers, c'est le nom, mais un quartier classe, hein, Voilà. franchement top. C'est pas vrai. T'es à Stalingrad. Ouais, bah oui. Voilà, donc elle est pas Ah, non plus dans elle les est quartiers huppée, huppés. c'est top. En plus, il y a des mecs, C'est c'est sympa, bon. Stalingrad. C'est sympa Stalingrad. Alors, je comprends Moi, pas pourquoi j'adore. on veut stigmatiser des quartiers tout ça. Non, j'aime bien, moi, il y a un super Là où il y a hammam du- là-bas. Voilà. C'est où, ça Le hammam. Non, mais c'est vrai, le hammam de Stalingrad, il est génial. S'il y a le hammam, le là, hammam. contre Uno. Si le hammam va, tout va. Tout va, impeccable. Moi, juste pour les Jeux Olympiques, je boycotte parce que je voudrais que Israël défile sous Ah. bannière neutre. Moi je dis chapeau. Ouais, La bravo. cohérence est au rendez-vous. Bah, Oui, c'est Iman vrai a que toujours été c'est le cas pour la cohérente. Hein. Russie, J'ai toujours hein. connu Ouais, très cohérente c'est avec clair. ses La combats. Russie défile sous bannière neutre, pas Ah, mais non, mais Israël. c'est bon, la Russie, ça va. Enfin, la neutralité avec les chartes. Oui. Non, moi je suis pas neutre. On est d'accord. Moi je suis engagée. Elle est sous bannière palestinienne. Exactement. Là, on pourrait Mais- faire un clin d'œil à Nordin Ouldali qui a été l'entraîneur Oui. de la Palestine. Maintenant, il entraîne le Yémen, ça a été entraîneur de Oui. l'équipe de Palestine. Ouais. Petit clin d'œil. Donc, Nordin, si tu nous regardes, on te fait un Bah, clin on d'œil. verra. Un petit clin Maintenant, il d'œil. entraîne le Yémen. En fait, je sais pas pourquoi il entraîne que des Que équipes les un pays peu qui sont bizarres. massacrés, quoi. Oh mon dieu. La prochaine fois, Oh, c'est c'est l'Afghanistan. tard. C'est une Ah, bonne ah, si, ambiance. il a entraîné les U20 d'Algérie. Oh, bah, quand même. Bah, quand même. ça- Ah bah oui, là. Mais c'est à peu près pareil. Non, je plaisante. Il y a très longtemps. C'est notre équipe, Il y a c'était très moi longtemps. également aussi en U20. Et alors, souligner que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, l'organisation des Jeux Olympiques fait peur à tout le monde. Ouais. Que ce soit aux politiques, que ce soit aux personnes, aux citoyens lambda. Tout le monde a très 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 peur de ces Jeux Olympiques. Et j'ai même l'impression que on n'en parle plus trop. On essaye de justement. Là, avec les législatives, de toute compliqué, façon, on ouais. est passé à côté. Hein, là, avec, Bah, il tout faut ce dire qui merci se à passe. M. Macron, il a voulu Voilà. faire un truc tordu. Même on l'euro, peut en hein. parler. Hein. Il y a le foot. Il a Non, fait- à mon avis, il y a ce l'euro, qui fait le l'euro. plus peur, ce qui fait le plus peur, c'est un peu dur parce que je peux garder la réserve sur ça. Ce qui fait le plus peur, c'est la baignade dans la Seine, à mon avis. Le quoi, Ouais, le la 15 baignade. Ah, Non, le je fais un 15 peu juillet. d'humour. Et tu sais C'est- qu'Akli, il y a une opération Faisons caca dans la Seine. Ouais, si, Vous êtes si, au contre- courant contre Ah, Macron non, je suis et, pas au courant. Contre bah, Macron et c'est- Anne Hidalgo, en fait, Non. on a donné rendez-vous à tout le monde la veille c'est pour grave. aller faire caca dans la Seine. Moi je suis un peu contre ça. Moi aussi, hein, parce que C'est n'importe voilà. Ouais, c'est Ça pas. manque de Oui, classe il y a quand même. Hein. En fait, Ouais. c'est pas classe et puis au C'est final, pas classe, oui. ça a qui pas va de- nettoyer ça manque de, déjà ça les manque. personnes qui ont pas que ça à Tu vois, faire, ça manque et qui va d'élégance. payer Non, les oui, je suis tout nettoyeurs à Ça fait manque d'accord. d'élégance et d'auteur. Non, c'est Et puis en cracra, plus, c'est moi je suis une cracra. fervente voilà, de l'écologie, donc c'est Moi, une j'ai- catastrophe pour l'écologie. Mais il y Moi, a je suis vraiment une fervente, opération. Mais Moi, ouais, j'ai là- hâte. des dépenses Moi, j'espère. publiques. Et avant le 15 juillet, attention, avant le 15 juillet, si on gagne les élections, le 8 juillet, Yann Brossa sur un plateau s'est engagé à se clair. baigner dans la Seine. Donc moi, j'attends que mon camarade Yann Brossa se baigne dans la Seine. Donc Mais ce il que vous sera savez pas, peut-être non, le mais ce que premier. vous savez pas, c'est Donc qu'il y si a vous déjà des gens votez, qui nagent, hein. si vous votez le nouveau Front Populaire, vous Ah. pourrez venir au bord de la Seine voir Yann Avec lui. Brossa plonger. Et ça, ça Non, vaudra mais le ce qu'on détour. ne sait pas, c'est Bon, qu'il y a bah, déjà une des- bonne il y a déjà raison des de gens voter qui Front nagent dans la Populaire. Seine. Hein. On ne sait pas ça. Oui, mais oui. Bah Celui si. qui nage, Bah Mais moi c'est chez moi, interdit, ils hein. le voilà, font. il a- ouais, C'est absolument. dégoûtant quoi. Ouais, C'est ça, Ça me- exactement. Mais non, mais c'est-à-dire que nous, on connaît le quartier Oui, on connaît d'il y a le 30 ans, Ah. le canal, Ouais, on l'a j'ai vu dit vider, nouveau- on a bien nouveau vu Front ce qu'ils en Populaire. sortaient. Bon, Alors, évidemment, on va jamais se Moi, je baigner le dis dedans. tout le Non. temps, mais j'habite sur le bord des quais de Bah, Seine. dis-le. Tu sais où j'habite? Moi, je suis juste Ah, au je bord veux des dire. quais de Seine à Choisy-le-Roi. Je crois que Ah, Faisal a déjà Vraiment, plongé les
dans la Seine. Hein. Ah Tout à l'heure, ouais j'ai dit Nouvelle Union Et Populaire, je c'est le vous nouveau jure Front que c'est Populaire. vrai que la Seine sent les flageolets. Bah oui. Je vous flageolets. jure, les flageolets pourris. Je vous jure, c'est pas Ah, une pourri, blague. d'accord. Ça sent très mauvais la Seine. Et moi, des fois, mais ça, je c'est vois des normal, ragondins qui sortent. Alors- J'habite sur les quais de Seine, tu Ouais, sais. mais alors, les flageolets, Ça sent mal. la loubia, c'est Non, mais un puis- bon plat, quand même. Arrêtez de- Ça ne sent la ne loubia. commencez pas à stigmatiser les gens. loubia, Et la moi, loubia. j'ai à côté de moi quelqu'un qui s'est spécialiste. baigné dans la Seine. C'est vrai, tu t'es baigné? En fait, c'est un pote qui l'a poussé. Non, c'est marrantise, mais on m'a dit, et je suis tombé dans le panneau, t'es pas un vrai DZ si tu sautes pas dans la Ah. Seine. Et t'as sauté? Du coup, ouais, bah, j'ai sauté dans la Seine. Ah oui, bah oui, Sérieux, t'es ça, pas un vrai DZ. Ouais. C'est Bah une oui, blague. parce que Il je y suis a un un sketch vrai qui a été fait comme DZ, ça. Ouais. Donc Si, il est mais c'est lui. radioactif. Vraiment comme ça. Bah oui. Non, mais il y a un sketch qui est sorti comme ça. Bah, c'est c'est lui. ça. C'est lui. Non. C'est lui. C'est lui. Moi, c'est fait sale. Ah, là, c'était une bonne C'était blague. lui. Et donc Bravo. il a. Alors, attends. Voilà. Petite question, est-ce que t'as eu des plaques, rien du tout? Non, mais je me suis senti sale. Tu t'es tellement senti sale. ouais, quand je Mais suis l'eau, elle sent mauvais, on est d'accord. Ça me grattait Non, mais les partout. DZ, il Voilà. risque rien. L'eau sentait Un mauvais. DZ, on s'en Franchement, fout. j'étais, Non, un DZ, ça risque rien, c'est pas on s'en fout. Alors, Ouais, attendez, je dois attendez. réaliser. Avant de finir l'émission, on va lui trouver. T'es pas un vrai DZ. Ah, il faut qu'on lui trouve. T'es pas un vrai DZ, hein. Ah, c'est T'es mortel. pas un vrai DZ. Laissez-moi tranquille. toi. c'est Enfin, Alors, un vrai DZ, tu t'accroches pas là-haut. non, Non, Mais quoi, elle va c'est pas le s'effondrer. truc. t'es pas un vrai DZ si tu viens pas finir, toi. Conclure l'émission là pour dire au revoir. Ah, Voilà, Allez, BG. hop là. Voilà. Ouais. Fais seul. Mais il manque le drapeau, fais ça, là. Déjà, quand il est arrivé, il a cassé une chaise, là, je le dénonce Ah, c'est un un vrai peu. DZ alors. Il a cassé une chaise, je le dénonce, ça. Ah, quelle classe. Là, t'es un vrai DZ. Voilà. Donc, du coup, on te laisse tout seul? Tu finis Non, mais l'émission je finis avec vous quand même. Bah non, nous, ça va, nous. Bah, Maintenant écoutez, que tu nous as dit que t'as plongé dans la Seine, on t'évite. Si tu veux, je reste à côté, vas-y. C'est toi Bon. qui conclue, tu remercies tout le monde. Ok, bah, je remercie tout le monde sur ce plateau, ça m'a fait plaisir, vraiment, même si j'ai pas beaucoup parlé, Ouais, je c'est vous ai qu'on laissé t'a pas dire des... entendu. Hein. Oui, mais parce que Oh, vous disiez J'adore. tellement des vérités que je me voyais pas Conclusion, redire... qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'était génial. Ouais. Merci pour l'invitation, c'était génial. En plus, Ça tu m'a fait reviendras. plaisir d'être avec vous. Je reviendrai, ça c'est sûr. C'est pas des lol, ça déchire. Et voilà. Et à bientôt. Merci À beaucoup bientôt. en tout cas. Merci, au Merci. revoir. T'es Bisous un à vrai tout le DZ, monde. hein. Bah oui, T'es un vrai C'est DZ. un vrai DZ. Merci en tout cas, merci pour cette émission. Merci Man, merci Akli, merci Mejda, Merci à toi. merci Gamal, merci Jade, merci Faisal. Merci. C'était une Merci, super Hélène. émission Merci à toi. avec des sujets qu'on a abordés qui étaient extrêmement forts et franchement qui nous tient à cœur. Et voilà, je vous remercie, c'était une émission vraiment canon. Merci pour votre présence à tous. Et merci voilà. pour le four, on a bien rôti. Ouais, mais on tout a va bien rôti, c'est vrai, Les on a poulets bien d'Angleterre rôti, sont ouais, arrivés c'est ici. J'espère qu'on a bronzé. En tout cas, merci beaucoup. On va finir en générique et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir, bye bye.